Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que l'invitée du jour, c'est la belle Marilyn de Miss Économe. Et honnêtement, je suis comme devenue fan de toi un peu depuis les émissions. Tu sais, que je te parlais, genre, il y a eu des émissions à Canal Vie. Ouais. Une émission, toi, t'en as fait une, hein? J'étais comme un petit peu dans chacune, mais il y en avait une principalement que c'était comme Ouais. plus sur moi, là, tu sais. Ouais, OK, oui. Non, mais c'est parce que dans le fond, j'ai quand même commencé à écouter... j'ai écouté toutes les émissions de Bienvenue chez les Cheap, qui est l'émission que tu as fait. Mais j'ai aussi écouté Les Gratteux. Tu connais-tu Les Gratteux avec... Oui, avec Gilda Roy. Oui, c'est ça, exact. Oui, Puis ça, en tout c'était cas, bon. il y en a plein de l'émission Bienvenue chez les Cheap qui viennent, genre, dans le garde-robe. Il y a comme un oui, segment dans le oui. garde-robe. Mais ça, j'aurais aimé ça t'inviter, mais non, j'ai Oui, pas ça été aurait été le invitée. fun, Ouais, crème. Peut-être ouais. dans une prochaine saison. Peut-être, oui. Qui sait? Alors, génial. Dans le fond, moi, j'aime toujours qu'on commence avec les bières, puis après ça, on va parler de toi. On a le temps en masse, là, autrement dit. Alors, toi, tu as amené une bière que j'avais présentée sur Instagram à un moment donné. Puis, Oui, tu as piqué ma curiosité parce que, premièrement, j'ai pris une bière qui vient de la souche Stoneham Ouais. parce que j'habite à Stoneham, puis je voulais les encourager. Puis je bois pas tant de bière. Donc, Ouais, c'est quand ça. on s'est parlé au début, tu voulais m'inviter, j'étais comme, oui, parfait, OK, mais je sais pas trop quoi apporter. Puis là, aujourd'hui, en ce moment, on est 10 h le matin. Ouais. Donc, je me disais, j'ai demandé des conseils à la fille à la souche, puis elle me dit, là, il y a une bière smoothie. J'ai dit, crème Mégane, on en a déjà parlé, elle avait l'air Ouais. bonne. Donc, je vais tester ça, tu sais. Puis j'ai dit aussi, j'aime l'aspect fruité des bières. Fait que ouais. Ah non, mais à suivre. je pense que tu vas vraiment trouver ton bonheur là-dedans. Puis, moi, quand je suis allée l'acheter à la petite frette, la conseillère, elle me dit, le design, tu vas voir, tu sais, pas l'autocollant, mais l'étiquette est à l'envers. Puis c'est voulu parce que tu serais supposé la mettre à l'envers dans ton frigo pour que vraiment ça se mélange bien. Fait que, puis après ça, il y a du monde sur Instagram qui m'ont dit non, c'est une erreur de fabrication. Fait que je sais pas c'est qui finalement qui a En tout vraiment cas, raison. c'est fait bien mélanger dans mon auto en me s'en venant jusqu'ici. Super, mais en même temps, ça ferait du sens que, tu sais, le branding soit à l'envers parce que justement, les smoothies, normalement, c'est des bières qu'on demande à, tu sais, un peu comme le kombucha, là, le mélanger Ouais. un peu avant pour que parce qu'il y a de la purée de fruits là-dedans. En tout cas, tu vas voir, là, vraiment C'est vraiment surprenante, intriguant. cette bière-là. Alors, je te laisse l'ouvrir pendant Ok, que moi, je vais présenter ma bière. Fait que là, je te disais que j'ai pris ma bière la plus économe. Oh my God! Alors, j'ai pris une Belgian Moon qui est en fait la Honey Days. Je pense que c'est nouveau. En tout cas, ça fait pas longtemps que je la vois sur les tablettes. C'est une bière, j'ai envie de dire une bière blonde, légère, mais avec un petit goût de miel, vraiment léger. Je l'ai déjà bu en passant, là. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est une petite bière commerciale bien En tout cas, normale. J'aime bien le design comme Oui, elle est belle. coloré. Hein? Oui. Ouais, j'aime ça, les couleurs. Alors, fait que c'est ça, autrement dit. Attends, je vais verser ma bière puis on va faire un cheers. Parfait. Hey, ça fit avec tes cheveux puis tout. Mais le pire, c'est que je songe à changer de couleur. Là. C'est vrai, arrête. Ouais, Comment ouais. ça? Je sais T'es pas, tannée, ça fait genre? 3 ans, ouais. Là, je me dis, il me semble un petit vent de changement. En même temps, c'est quasiment ma marque de commerce C'est maintenant. vrai. Tu sais, là, C'est vrai. j'hésitais. Mais bref, peut-être la semaine prochaine, vous allez me voir avec une autre couleur. Oh, OK, parce que le rendez-vous est déjà pris, genre. Pas encore, mais j'y pense beaucoup. Puis c'est quoi tu veux? Tu veux-tu avoir les cheveux blonds, ça va genre, revenir brun, en fait. brun sûrement, plus là. naturel, Ouais, genre? j'ai été brune pendant comme 10 ans de ma vie, peut-être même 15 ans. là. OK. Peut-être. Ah, crème. OK, fait qu'on cheers. Yes. Tu vois-tu la tienne, comment elle a l'air crémeuse? Vraiment. Tu vas On dirait voir. vraiment un smoothie, là, Ouais. sincèrement. Là, elle est très épaisse. On voit rien. Ouais, fait que je te laisse goûter à ça. OK, ouais. Tu vois-tu Comme ce tu que je disais, veux dire? Ben, moi, vu que je bois pas fréquemment de la bière, ça goûte la bière. Ouais. Mais, tu sais, il y a pas d'arrière-goût là, long. Là. C'est vraiment Ouais. juste un arrière-goût de petits fruits, de purée de C'est ça. fruits après, là, tu sais. Exact. Au lieu d'être un arrière-goût de houblon, je sais pas trop, là. Puis tu vas voir, elle est nourrissante. Là. Tu sais, moi, je me OK. rappelle, je la trouvais bourrative parce que, tu sais, elle était... C'est pas une bière d'apéro, mettons. Ouais, là. non, c'est ça, exact. OK. Ouais. Puis moi, en plus, je pense que je l'avais bu, ça, en apéro. En même temps, moi, je suis pas une buveuse de bière d'après-repas, genre. Ah, moi aussi. Tu sais, on dirait que c'est avant, je prends ma bière parce qu'après, j'ai pas de place hein, comme pour boire une bière. Là, puis... Non, c'est ça.
Oui, fait que c'est ça. Alors, c'est ça, comme je te dis, on va commencer tout de suite avec les questions Patreon. Alors, les gens sur Patreon qui sont grands buveurs ont le droit de poser des questions aux prochains invités. Alors, c'est vraiment le fun. Donc, c'est ça, c'est des questions quand même de base. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, on va commencer avec ça. Okay. Voilà, non, le pad bien vide. OK. Alors, première question. On a ici une question qui demande pourquoi être économe. Mais attends, moi, je me suis dit, je vais faire une sous-question avec qui est quand est-ce que ça a commencé, ce mode de vie-là, un peu? Puis, tu sais, y a-t-il un besoin auquel tu voulais répondre là-dedans? Oui, OK. Ben en fait, oui, effectivement. Pourquoi je suis devenue économe? C'est parce que j'étais excessivement dépensière avant. Ah ouais? Donc, j'étais endettée. Puis, moi, vraiment, tu sais, comment dire, si j'étais déprimée, j'allais dépenser. Si j'étais heureuse, contente, je voulais me gâter, me récompenser, j'allais dépenser. Donc, j'étais vraiment très dépensière, mais pourtant, j'avais pas d'argent, tu sais. J'ai commencé ma vie comme ça, puis j'ai commencé à travailler super jeune, genre cueillir des fraises, je l'ai fait, Publisac, tu sais, tout pour comme faire du cash le plus vite possible pour pouvoir aller le dépenser le plus vite possible. Okay, dès que je ramassais mon argent, je pensais déjà à qu'est-ce que j'allais acheter avec. Là. Fait que j'ai toujours été un peu de même, puis je sais pas pourquoi. Puis après ça, ben les dettes ont commencé à s'accumuler. Je suis partie étudier à l'extérieur, puis je dépensais tout l'argent que mes parents me donnaient. Puis à un moment donné, paf, 16 000 $ de dettes. Puis là, on avait un projet justement d'agrandir notre maison. Là, la maison, ça fait combien de temps tu l'as? Là, cette maison-là, en fait, ça fait 4 ans. Mais j'ai eu une autre maison avant pendant 5 ans. J'ai aménagé ma première maison à 21 ans. Mais je suis partie en appart à 16 ans. Fait que, c'est sûr que... Mais pourtant, tu sais, une maison à 21 ans, je veux dire, c'est jeune, là. Tu sais, il faut que tu ramasses bien tes sous pour... Oui, c'est ça. Puis ben, justement, cette maison-là, en fait, on a décidé de travailler vraiment fort, là. J'avais 3 jobs en même temps pour pouvoir avoir le cash down. Puis mon chum, lui, il a rappé. Fait que c'est ça. Donc, on avait besoin de 20 000 de mise de fonds, je pense. Puis, tu sais, moi, en passant, je suis super transparente de parler d'argent. Là, ça me dérange pas pantoute. Cool. Donc, c'est ça. On avait besoin de 20 000. Puis, on avait besoin de 20 000, c'est ça. Puis, on s'est dit go, go, go. Là. Fait que pendant 6 mois, là, j'ai travaillé non-stop là, pour piler du cash pour avoir notre première maison le plus vite possible. Parce que moi, je trouvais ça... Ben, tu sais, location. Ça faisait depuis 16 ans que je louais. Je suis comme, à un moment donné, ça serait le fun que notre argent commence à être investi quelque part, là, tu sais. Même s'ils disent que les maisons, c'est pas nécessairement un investissement dans la vie, je me suis dit, bon, ça faudrait comme le mettre quelque part. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, go, on donne un gros coup. Puis, fait que finalement, c'est ça, tu sais, mais on a fait ça vite, puis ben notre maison, on arrivait flush. Avec notre paiement de char, on arrivait flush. Avec tout. Puis, tu sais, on dépensait pour plein de niaiseries. Tu sais, les restos, nanana, t'es jeune, tu commences à faire de l'argent, là. Fait que c'est ça. Quand on a voulu l'agrandir, cette maison-là, on a rencontré une planificatrice financière. Puis, elle a fait l'état de nos dettes. Puis, elle a dit, vous avez 16 000 $ de dettes. Puis, ce que vous voulez faire, ça pourrait coûter 250 000 $. Puis elle a dit, il va falloir rembourser... attends, l'agrandissement, genre, les 250 000 $. Eh, Seigneur! Mon Dieu, la maison, elle valait quoi? La maison a coûté 250. Puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a vraiment comme... Tu sais, moi et mon chum, là, dans la vie, les voyages, pas nécessairement importants. Mais, ben oui, mais... Tu sais, on a toujours rêvé d'avoir une grosse maison. C'était ça notre objectif, tu sais. Fait qu'on était comme, on y va là, all-in. Puis mon chum est charpentier menuisier. Fait que ça aide pour la main-d'œuvre, on s'entend, là. Donc, ce qu'on voulait faire, ça coûtait 250 000. Fait qu'elle était comme, non, tu sais, c'est beaucoup. Puis je pensais qu'elle allait nous donner un deuxième rendez-vous, tu sais, pour nous aider à nous sortir de nos dettes, nous conseiller dans les placements. Mais elle nous a complètement ignorés. Elle ne nous a plus jamais rappelé. Mais voyons donc. Fait que là, c'est là que j'ai fait, OK, on est un cas désespéré. Mais là, j'ai dit... à quel point, je veux dire, si vous ne pouviez pas être si près que ça, ça sert à quoi une planification financière si elle n'est pas là pour t'aider dans tes dettes? C'est ça. Mais tu sais, ça a été quand même la claque d'en face que j'avais besoin. Parce que le fait qu'elle m'ait complètement ignorée après, j'ai fait OK, bon, mais c'est à moi de prendre le contrôle de mes finances. Là, c'est là que j'ai fait. J'avais jamais, moi, calculé que j'avais 16 000 $ de dette avec mon chum. J'avais jamais pris le temps de m'asseoir. Tu vis dans le déni, mes cartes sont loadées, mais tout le monde, leurs cartes sont loadées. Tu te dis, c'est ça la vie des Québécois. Tout le monde est endetté. Fait que moi, je fais juste partie de
la norme des gens endettés, tu sais. Mais comment tu as pris ça quand tu as su le chiffre exact, genre? Ah, là, j'ai vraiment eu une attaque de panique quasiment. ouais, là, vraiment, là, j'étais comme, arc, c'est donc même mauvais. Tu sais, puis je me suis dit, comment tout ça a pu se passer, tu sais, l'accumulation des petits 100$ par-ci, 100$ par-là. C'est fou, hein? Oui. Puis là, après ça, j'ai écouté l'émission des coupons à Canal Vie pendant mes vacances de Noël. Oui, je me rappelle. Je me suis dit, mon Dieu, ils sont capables que leur épicerie leur coûte pratiquement rien. Fait que c'est là que j'ai commencé à économiser sur l'épicerie en premier. OK. Puis après, là, j'ai commencé à pogner le goût des économies puis de me dire, pourquoi payer plus cher pour des affaires que je suis capable d'aller trouver moins cher ailleurs? Puis tu sais, là, je voyais comme mes cartes de crédit baisser, je voyais tous mes comptes en banque, là. Tu sais, fait que c'est ça qui m'a donné le goût d'être économe. Fait que je peux vraiment passer d'une fille très dépensière à dire on oublie ça, ça m'apporte rien. Tu sais, quand c'est rendu que tu achètes quelque chose, là, souvent mes parents ils niaisaient parce que je m'achetais plein de vêtements, mais il restait longtemps des mois dans le garde-robe avec l'étiquette dessus. Ça, exact. Je l'achetais juste comme pour le feeling là, du moment, mais après ça, je n'avais même pas de besoin. T'sais. Fait que c'est ça, là, j'avais vraiment un problème, mais je m'en rendais pas compte. Puis moi, je me demande, mettons, tu sais, je vais faire preuve de transparence avec toi. Puis moi, ce qui m'effraie un peu du mode de vie économe, c'est avoir l'air gratine. Tu sais, mettons, aller à friperie, croiser quelqu'un que je connais, ou tu sais, faire les coupons à la caisse. Tu sais, je trouve tellement que ça fait... Mais j'imagine que quand t'es dedans, tu sais, ça va au-delà de ça. Toi, au début, tu sais, ça te gênait-tu, genre? Non, ça m'a jamais gênée parce que l'affaire, c'est qu'il faut avoir un objectif. Comme tu as dit la question, pourquoi être devenue économe? Ouais. C'est que j'avais l'objectif d'agrandir ma maison. Puis dans ma tête à moi, puis la philosophie de mon chum, c'est la même chose. C'est que si tu es économe, bien, généralement, c'est parce que tu veux économiser pour quelque chose. Ouais. Ta retraite ou des voyages ou une maison ou quelque chose qui te tient à cœur. Ouais. Il y en a qui sont économes juste pour dire qu'ils veulent genre vivre simplement. Mm-hmm. C'est correct. Mais moi, je suis... C'est pas que je veux acheter plein de choses matérielles, mais nous, c'était cet objectif de construction de maison, tu sais. Donc, puis je pense que c'est un objectif que beaucoup de gens ont aussi, là, de s'acheter leur première maison. Mais là, ils disent « j'ai pas d'argent, mais ils sont toujours rendus au restaurant. Ouais. » Fait que oui, on a cette pression-là sociale de dire « ouais, mais je viens pas au resto avec toi parce que je veux économiser des sous. » Mais les gens seront justement pas capables de dire non. Fait que là, tout de suite, ils vont prendre la gratification de dire « on a un super de beau souper au resto avec nos chums ou nos amis. » Ouais. Puis ils sont là « mais j'aimerais ça avoir une maison, mais je peux pas me la permettre. » Fait que, tu sais, il faut, à un moment donné, que tu fasses ce sacrifice. Puis là, tu commences à faire un premier sacrifice, puis là, il faut que tu tiennes ton bout. Mais c'est ce que les gens sont pas capables de faire, de tenir ton bout, mais il faut que tu vois l'objectif et que tu penses à l'objectif. Fait que, tu sais, il y a plein de fois, moi et mon chum, on a voulu choquer, là, on s'est dit là, fuck off, là. On va au resto pareil. Mais non, il y avait toujours un des deux qui à ce point-là, là, de faire comme on va plus au resto. Quand on a voulu avoir notre cash down de 20 000, ça se ramasse pas du jour au lendemain. Là. Fait qu'on s'est dit plus de resto pendant 1 an. Parce que, tu sais, des fois, le resto, on se dit, bon, un petit 50$, tu sais, c'est rien dans le fond, mais c'est vrai que ça doit faire une différence. Là. Moi, il faut vraiment... Tu sais, au moins, on va vraiment moins au resto depuis qu'on a Laurier. Mais c'est quoi, mettons, moins au resto? Je suis curieuse de savoir. Je te dirais... Peut-être une fois ou 2 semaines. C'est pas... Puis resto, genre fast-food, est-ce que tu calcules tes take-out là-dedans? On se fait jamais livrer. OK. Puis on prend jamais de take-out. On n'est vraiment pas take-out. Mais mettons, tu sais... mais c'est parce que c'est vraiment rare en même temps parce qu'on travaille beaucoup les deux, mais souvent, il est en congé le vendredi. Fait qu'on va aller, mettons, dans un resto déjeuner. Ah! Mais tu sais, on va plus au restaurant, genre s'asseoir à un souper. Tu sais, on a Laurier maintenant. Tu sais, puis on dirait que moi, demander de faire garder pour aller souper au restaurant, je suis comme, c'est pas valable, genre. Tu comprends? Non, mais tu sais, c'est vrai qu'il faudrait des fois qu'on se permette plus ça, puis tu sais, de pas se gêner avec les grands-parents ou tout ça, mais... à moins qu'Oli, mettons, ait un spectacle, là, on va comme aller souper. Oli, lui, il va vraiment plus au resto que moi, là. Mais en même temps, c'est pour ses gigs, puis c'est payé, là. Il paye pas, mais tu sais... J'imagine qu'il se prend des consommations de plus puis plein d'affaires qu'il doit payer de plus, là, ou je sais pas, mais nous autres, c'est ça, j'essaie vraiment... Là, je veux vraiment comme commencer à avoir un mode de vie plus économe, là. Comme, tu sais, déjà avec les couches lavables, je suis comme, c'est fou la différence là, que ça fait. Sûrement. Tu sais, des petites affaires, mais je me considère tellement pas économe encore. Je suis comme Caroline, puis tu sais, nous autres, on veut justement se faire construire, tu sais, notre maison. Mais, tu sais, je me dis, hey, tu sais, il va falloir se ramasser au moins 30 000 là, de cash down, même plus. Là. C'est ça, puis tu as mentionné quelque chose qui m'a titillée, c'est que tu le sais pas.
tu le sais pas si Oli achète telle affaire, puis tu sais... OK, puis toi, t'avais le contrôle sur ses dépenses à lui, genre? Ben oui, ben en fait, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un prenne les rênes, puis dise, bon, mais je vais faire l'état de qu'est-ce qui a l'air dans nos portefeuilles actuels. Puis c'est ce que la fille a fait. Elle a dit, bon, vous avez 16 000 de dette, tu sais. Moi, j'avais mon budget, mais mon chum n'en avait pas de budget. Puis là, quand elle a dit ça, j'ai dit, là, je m'occupe de tes finances, on va checker, voir où c'est que l'argent s'en va. Ben j'ai comme ouais, on criffe... Ça va-tu... Moi, c'est la même affaire. C'est où ça part, cet argent-là? C'est ça. J'ai l'impression qu'il est tout le temps comme « Ah, ouais, mais non. » Puis je suis comme « Mais voyons, à quel point, genre, tu travailles 7 jours sur 7, genre. » Fait que, mais, tu sais, moi, Oli n'a pas cette ouverture-là, là, que je rouvre son compte bancaire puis que je regarde ses dépenses. Fait que, tu sais, toi, il était-tu ouvert à ça? Genre, ça ne dérangeait pas de tout te montrer? Bien, en fait, non, ça ne dérangeait pas pantoute parce qu'on avait un objectif. On ramène toujours ça à l'objectif, mais comme si, tu sais, j'ai dit « Tu veux avoir ça vraiment, vraiment parfait? » Ben, puis tu sais, ça a été quand même fastidieux essayer de le faire asseoir avec moi pour dire, bon, ben là, tu t'assois puis on ouvre un fichier Excel. Là, tu me dis toutes tes dépenses. Tu sais, ça a pris un petit 2 semaines là, avant de convaincre. Tu sais, bon, ben, tu y vas par les sentiments. Tu dis, hey, gars, on va se prendre une petite bière, tranquille. Puis là, on va regarder ça. Tu sais, pas genre, OK, go, là, puis là, sors ton crayon. Puis, tu sais, faut pas être trop insistante non plus. Il faut y aller tranquillement. Puis après ça, ben c'est ça, là, on a fait l'étape. Là, c'est là qu'on s'est rendu compte que non, effectivement, il y avait beaucoup de dépenses, puis il en restait plus beaucoup dans son compte à chaque semaine, puis à chaque mois. Fait qu'on a coupé vraiment dans beaucoup de choses. Moi, mon chum, son truc, là, j'espère que ça ne dérangerait pas que j'en parle, mais tous ses amis sont au courant, c'est les collections de Blu-ray. Lui, il dépensait là, à chaque semaine les nouveaux Blu-ray qui sortaient, tu sais, à 25,99, il les achetait. Ouais. Il y a une gigantesque collection, mais qu'est-ce que ça sert? Quand tu veux t'acheter une maison, tu veux un cash, les Blu-ray, on oublie ça, mon homme. Oui, puis comment ça, vu que justement, c'était l'affaire auquel il tenait. Ah ouais, ça a été dur. Puis tu sais, il y avait des négociations, mettons. Là, chérie, il y a une collection d'Avengers. Là, le nouveau Avengers, là, lui, il faut vraiment que je la jette. Tu sais, c'était comme, j'ai vraiment besoin de ça, tu sais. Oh, mais tu sais, c'est parce que ça se cumule, tu sais, comme tu disais, le petit 50 pièces par-ci, le petit 25 pièces par-là. C'est là qu'il faut couper, là. Tu sais, si tu dépenses pas des 2-3 000 par-ci, par-là, ben il faut que tu recommences à regarder. Puis c'est l'effet cumulatif de tout ça, là, parce que si tu n'as pas l'argent, en plus, puis tu le mets sur ta carte de crédit, mais c'est pas juste le coût que ça te coûte, le produit, c'est les intérêts. Ouais. Tu sais? C'est clair. Puis est-ce que des fois, c'était source de conflit, justement? Genre, moi, on dirait que j'ai peur que ça soit ça avec Oli, de faire comme, là, faut couper ça, puis là, genre, on va chicaner parce qu'il va dire, là, on vit plus, tu sais, on pourra plus rien acheter. Mais tu sais, nous autres, on veut pas aller dans l'excès comme ça, mais pour vrai, il y a tellement de petites niaiseries que je suis comme, on pourrait tellement, genre, faire attention à ça, puis... Bien, en fait, c'est une question, c'est ça, justement, de valeur, puis de qu'est-ce que tu es prête à faire, puis qu'est-ce que tu n'es pas prête à faire. Fait qu'il faut avoir la discussion comme un peu avant d'avoir un enfant, savoir un peu comment que la personne a envie de l'élever, puis a envie de, tu sais, de lui montrer les choses, puis décider, justement, bon, on va-tu avoir des couches lavables ou pas. Tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut parler avant d'accoucher, tu sais. Puis même, il y a tellement de choses qu'on devrait parler plus, là, avec la maternité, mais ça, c'est un autre sujet. Mais bref, on a mis les points sur les i tout de suite. Genre, OK, t'es prêt à sacrifier ça, là, vraiment, là, tu vas all-in, là, pour avoir ça, t'es prêt à sacrifier ça. Puis moi aussi, il a fallu que je fasse des petites concessions. Tu sais, le linge, là, puis à moi, je dépensais rallonge. Rallonge, fossile. Tu sais, là, quand t'as 21, 22 ans, là, tu vas faire comme tout le monde. Là, puis là, tu regardes les médias sociaux, puis t'es comme, elle est vraiment belle, elle. Ben là, ça me prendrait des cheveux longs, puis là, ça me prendrait ci, puis ça. Hey, ça coûte de l'argent. Les fossiles, là, ça me fait capoter. Moi, le monde qui me disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais que je regarde qu'ils ont des fossiles, des faux ongles, je suis comme, ben là. Oh my God, t'analyses, genre, comme ça, les gens. Oui. Ben, mon chum aussi, là, parce que mon chum était écœuré d'entendre le monde dire qu'ils n'ont pas d'argent, puis qu'ils aimeraient donc bien, vous autres, on sait bien avec votre grosse maison. Puis, tu sais, des fois, le monde nous parle de même. OK. Mais oui, mais on a fait des sacrifices pour ça. On ne l'avait pas, ces faux, ces rallonges-là. On ne l'avait pas, le salon de bronzage. Ça aussi, ça doit coûter une fortune quand tu y vas. Le parfum. Parfum, ça coûte de l'argent aussi. Moi, j'ai sacrifié ça. J'ai sacrifié le maquillage. Je sais que chez Walmart, ça coûte moins cher. Ouais. Parce que, c'est ça, là. Fait que c'est des petits trucs comme ça que j'ai commencé à économiser. Parce que moi, je me rappelle, tu sais, petite anecdote, mais au cégep, là, tu sais, j'étais tellement fière pète, comme je dis, je dépensais, là. J'ai mon fond de teint, c'était du Dior à 70$.
J'avais de la misère à payer mon épicerie, mais il fallait que j'aille mon fond de teint Dior. Okay, tu sais, des fois, les questions de priorité, là, quand t'es jeune, là, tu sais, c'est flashé, puis mais ça t'apporte rien. Tu sais, il faut que tu penses vraiment à moins que dans la vie, tu sais, ça soit une valeur si importante pour toi, genre l'apparence, puis la reconnaissance des gens, puis ce que t'as de l'air, fine. Mais il faut pas, après que tu chiales, que t'as pas d'argent pour t'acheter telle affaire, puis te dire « Ah, eux autres sont donc bien chanceux », mais tu sais, c'est ça. Mais moi, vois-tu, on dirait que j'ai de la misère, justement. Tu sais, comme là, dans la dernière année, j'ai vraiment commencé à mettre comme plus de sous de côté pour notre projet maison, même si je sais que je suis toute seule à le faire. En tout cas, je suis comme au moins, moi, je le fais. Puis à un moment donné, il comprendra puis il va le faire lui aussi. Mais, tu sais, mettons, j'ai tellement de la misère à dépenser pour des affaires, genre, pas tangibles. Je sais pas, tu sais, comme, mettons, le REE là, pour notre enfant. Genre que, tu sais, je commence à mettre de l'argent, mais je suis comme... Tu sais, mettons, on a eu une rencontre avec une madame, genre une conseillère, puis elle disait, si vous commencez maintenant, tu sais, après ça, genre, avec le taux de risque, ou je sais pas trop, il y a comme des taux de risque. Là, mettons, tu peux prendre risque élevé, puis là, ça va monter plus. Puis ça vaut la peine de prendre risque élevé, mettons, quand ton enfant est vraiment jeune, parce que la courbe, c'est sûr qu'elle va être montante. Mais je suis comme, à quel point ça va coûter si cher que ça, les études? Tu sais, de commencer maintenant. Tu comprends-tu? En fait, c'est que j'ai su, avec le planificateur financier, oui, je comprends totalement ce que tu veux dire. Puis je savais pas à quel point le REE, c'était un si bon investissement, parce que t'es pas obligé d'utiliser pour les études. Il faut qu'il y ait aux études, mais t'es pas obligé d'utiliser pour les études. Fait qu'après ça, là, tu peux bien faire ce que tu veux avec. Puis c'est parce que tu as 30 % de bonification du gouvernement à cause qu'il va aux études. Puis c'est le seul placement qui t'offre ça. Donc, si tu as un placement à faire, c'est lui, parce que tu as 30 %. Fait que déjà là, c'est le fun de dire, je mets de l'argent, mais au moins, il va y avoir 30 % qui m'en va revenir, plus que, mettons, tes REER ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que oui, je vais le faire tout de suite. Puis, tu sais, justement, plus que tu commences tôt, plus que ça fait un effet boule de neige, on va dire, là, tu sais, puis que tu accumules l'argent, là. OK, oui, c'est ça. Mais en tout cas, tranquillement, là, mais tu sais, les réels, la même affaire, je suis comme, tu sais, je commence. Mais tu sais, je me dis, je suis pas mieux d'attendre quand je vais vraiment bien gagner ma vie. Tu sais, là, en ce moment, comme... Mais c'est parce que, mettons, juste que tu mets 10 $, si tu mets à risque élevé, ça va valoir la peine. Ça va valoir la peine parce que tu vas vraiment comme faire plus d'argent avec ces 10 $-là que si tu décidais plus tard. Il va falloir que tu rattrapes tout ce que tu as manqué. Fait que c'est vraiment l'effet cumulé, là, des placements. Puis là, en plus, tu peux te permettre de mettre à risque élevé parce qu'il est super jeune. Fait que moi, c'est clair que je ferais juste mettre un petit montant. Tu sais, quelque chose qui te dérange pas. Justement, un petit 10 $, un petit 20 $, un petit 30 $, c'est déjà mieux que rien du tout. Ouais, cet argent-là, tu vas faire comme, dans quelques années, wow, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant que les intérêts jouent en faveur pour moi, là, tu sais. Fait que mais je suis d'accord avec toi que, tu sais, il y a l'économie de faire des sacrifices pour acheter des choses, puis il y a l'économie de placement aussi. Fait que c'est d'utiliser les deux un petit peu, là, tu sais. Faut jouer là-dedans, là. Oui, c'est ça. Fait que des fois, tu te dis, peut-être que je pourrais vendre quelque chose aussi chez moi, des affaires qui me servent plus à rien, pour après ça aller investir ailleurs ou diminuer mes dettes. Moi, c'est par là aussi beaucoup j'ai commencé. C'est vrai. Parce que, tu sais, je dis que j'en ai acheté du linge, là. Ben, tu sais, j'étais DJ pendant une certaine période de temps. Arrête! Oui. Puis j'avais toujours une robe différente à toutes mes soirées, quasiment. La DJ en ouais. Ben, tu sais, c'est ridicule, tu sais. Je veux dire, je faisais des payes, heureusement, j'allais m'acheter des belles robes, tu sais, pour pouvoir être DJ. Ouais. Fait qu'après, là, tu sais, j'ai tout vendu mes robes, j'ai tout vendu mon linge de trop, que, tu sais, des affaires qui se vendent, là. Puis là, après ça, le reste, j'ai donné aux plus démunis. Puis mon chum, tu sais, il y avait plein de choses comme électronique, tu sais, tape à l'œil, que j'ai dit, là, on peut-tu se débarrasser de ça, se débarrasser de ça? Mais ça a été comme plus sujet. Imagine, tu dis à Oli, bon, mais là, chérie, tu pourrais-tu vendre ça? Mais encore là, c'était une question d'objectif. Tu sais, je disais, tu sais, regarde, tu vas être content après, parce que c'est quand même, mettons, 1 000 $ qu'on pourrait faire, tu sais, si tu vends ça puis t'en sers plus, tu sais. Ouais. Fait que ça a été beaucoup de ça, là, tu sais, de vendre beaucoup de stock pour pouvoir réduire nos dettes, là. Je comprends. Ouais. Peut-être qu'il faudrait faire ça plus. Mais tu sais, comme Oli, mettons, son studio de musique, là, il y a tellement de stock.
Puis comme, il veut tout le temps racheter. C'est comme là, il vient de s'acheter un ampli à 2600. Je suis comme, ce 2600-là aurait pu aller, genre, dans notre prochaine maison, genre. Puis y en a-tu vraiment besoin, cet ampli-là? Ben, apparemment, oui, là. Okay. C'est l'ampli qui va faire toute la... À chaque fois que ça jette de quoi, c'est comme, oh, mais là, ça va vraiment faire toute la différence. Puis je suis comme, à quel point la 8e guitare va faire toute la différence, là, tu sais. Puis là, on s'est entendu, mettons, que pour l'année 2000... On est en 2021? Oui. Mettons, là, j'étais comme, tu n'as plus le droit de dépenser rien en musique, tu as juste le droit d'échanger. Fait que là, mettons, il échange des affaires, puis ça lui fait réaliser, ah, OK, ça fait longtemps que je l'utilise plus, justement. Fait que comme, il échange, puis là, c'est correct, mais je suis comme, sinon, là, il y a vraiment une perte de contrôle là, au niveau des achats de trucs de musique. Tu sais, je comprends que c'est son métier à un moment donné, puis tu sais, il n'est pas si âgé que ça. Fait que, tu sais, il faut qu'il en achète des affaires, puis tout pour s'équiper, puis tu sais, son studio, puis c'est correct, mais c'est tellement dur, là, on dirait, là, d'y demander d'économiser, là, genre, ça ne rentre pas. Genre, je suis comme... C'est vrai. C'est vraiment l'objectif qu'il faut qu'il réalise. Fait que peut-être, avez-vous commencé à magasiner des maisons? Non, ou des plans, tu veux te faire construire. Ouais. Commencer à regarder le budget, aller à la banque pour savoir combien vous serez capable d'emprunter. Vous commencez ces démarches-là? Non, parce que, premièrement, en ce moment, c'est pas accessible. Puis c'est depuis, mettons, je te dirais, la dernière année qu'on sait qu'on veut vraiment se faire construire. Okay. Tu sais, lui veut comme un studio externe, genre avec un garage. Okay. Puis ça, à la limite, on pourrait acheter une maison déjà construite, mais on a tellement des besoins précis que, comme, tu sais, pour vrai, je pense que ça serait quasiment mieux de se faire construire. Puis, tu sais, on sait que, comme... Tu sais, on n'est pas millionnaire non plus. Là. Fait que, on ne pourra pas se permettre, genre, l'immense baraque. Puis, c'est sûr que nous autres, à Drummond, c'est moins cher qu'à Montréal. Là. Mettons, je suis comme 300 000, je trouve ça vraiment cher. Mais c'est rendu ça, la base. C'est fou, là. On ne peut plus à rien avoir. C'est capoté. C'est ça, exact. Fait que là, tu sais, l'autre fois, j'ai pris un rendez-vous avec un conseiller des jardins, mais ça m'a vraiment pas aidé. Mais là, on m'a dit qu'il ne faut pas prendre des rendez-vous avec des conseillers des jardins parce que, dans le fond, ils s'en foutent un peu. Il faut vraiment que tu ailles voir un planificateur financier qui, lui, genre, tu vas le payer. Tandis que les conseillers des jardins sont comme... Ben tu sais, moi, j'avais commencé par aller regarder, quand j'avais 21 ans, combien qu'on serait capable d'emprunter. Fait que j'avais été chez Desjardins parce que je savais que sûrement que j'allais prendre mon prêt hypothécaire là, mais en sachant que j'allais sûrement aussi négocier mon taux puis que j'allais peut-être aller voir ailleurs. Mais j'ai commencé par quelque part. Fait que j'ai fait, bon, ben tu sais, avec les revenus qu'on a, les dettes qu'on a, combien qu'on peut avoir notre maison, tu sais, comment on peut se faire préautoriser. Ils disent que c'est ça les démarches comme... Fait que nous, c'est ça qui nous a fait comme... après ça, avoir un objectif plus concret. Parce que, tu sais, oui, on va avoir une maison, mais en visiter, ça nous a donné une motivation supplémentaire. Oui, peut-être c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Mais de voir concrètement, hey, on pourrait avoir ça. Tu sais, peut-être parce que là, en ce moment, il est bien. Tu sais, c'est sûr que vous êtes bien ici. Puis, c'est quoi l'intérêt? Je suis bien. Mais pourtant, il est tout le temps en train de chialer que les voisins sont proches. L'été, il reçoit des musiciens. Puis, mettons, si à 11h01, ils jouent encore de la musique, genre de la guitare sur le bord du feu, les voisins sortent. Genre. Fait que, tu sais, ça, mettons, ça l'irrite, là, vraiment. Fait que, tu sais, ça pourrait vraiment être une source de motivation. Ben oui. Tu sais, aussi, c'est sûr que, tu sais, nous autres, ici, on est super bien. Tu sais, il est vraiment bien ici. Mais c'est ça, il y a des petits irritants, des petites affaires. Fait que là, faudrait, je pense, qu'on aille peut-être visiter des voir endroits. Un terrain, parce que là, vous avez besoin, vous, quelque chose de spécifique, comme tu dis. Vous avez besoin d'un terrain avec des voisins loin ou des voisins plus compréhensifs ou quoi que ce soit. Fait que le fait de se faire construire, c'est primordial. Fait qu'il faut que vous le trouviez, ce terrain-là. Ouais. Donc, moi, je commencerais déjà à checker ça. Mais ça fait pas vivre des frustrations de genre, ah, mais là, on n'a pas l'argent, genre, on pourra pas l'avoir. Non, parce que après, tu vas trouver les solutions. Ouais. Tu vas trouver les solutions. Dans un livre de développement personnel que j'ai lu récemment, ça disait, ben dans le fond, si tu penses que c'est impossible, ben tu vas tout trouver, énumérer les raisons pourquoi que tu penses que c'est impossible. Mais si tu crois que c'est possible, tu vas devenir mode créatif, puis là, tu vas commencer à trouver toutes les façons que tu vas être capable de le réaliser. Donc, j'étais comme tellement... Exemple, si tout le monde s'était dit que le cancer était incurable, ben il n'y a rien à faire. Le cancer, c'est une maladie, il n'y a rien à faire. Ben tout le monde mourrait de ça, puis il n'y aurait jamais eu de solution qui aurait été inventée. Fait que là, toi, c'est la même chose, c'est de dire, OK, on a notre objectif, on le sait que ça va être possible, maintenant, trouvons les solutions. Mais là, en ce moment, vous n'y a pas de concret, il n'y a pas de nanane. Ça prend un nanane, quand on veut économiser vraiment. J'aurais pu le dire, mais je me répète, mais c'est ça pareil. Ouais. Nous, on le fait de voir des maisons. On était comme, tu sais, premièrement, quand on a vu, genre, les maisons, à l'époque, on checkait 220, 230, là, ça, c'est là,
9 ans, c'est 10 ça. ans. Ce qui était élevé vraiment dans le temps. Mais non, c'était économe. C'était économe. Là. Puis, tu sais, c'était des esprits de merde. Un château. Ouais, non, c'était vraiment lettre. Là. Genre, en ce moment, 9 ans plus tard, genre, je suis comme, c'est trop cher. C'est ça. Mais tu vas finir par, trouver le cash parce que tu vas vouloir tu vas retrouver comme ton spot de rêve. Là. Mais on était déçus. Fait que là, c'est là qu'on a fait, oh my God, OK, finalement, ça va être dans les 250 qu'on a besoin de mettre. Puis quand on a trouvé notre maison, on l'a trouvée en janvier. Qui était la première ou celle dans laquelle... Okay, la première. Okay. Puis on n'avait pas notre cash, là. En janvier, c'est ça que je t'ai dit, en 6 mois, on a trouvé notre maison. Elle coûtait 250, notre budget, c'était 220. OK. Fait, OK. Ouais, c'est ça qu'on s'est dit. Ouais. Là, on avait go! Parce que là, on l'avait trouvé. Vous étiez préapprouvé? Comment ça fonctionne? On était préapprouvé pour je m'en rappelle plus combien d'argent. Je pense que c'était 275 000 à l'époque. Ah, mais OK, quand même. Quand t'es préapprouvé, là, 275 000, là, ça veut dire que t'es à côté dans ton endettement. Ouais. Fait que t'as 40 Fait que ta maison, je pense, il me semble, là, en tout cas, il y en a qui pourront me corriger, il me semble que c'est 40 de l'argent qui te reste. Là, tout est mis dans la maison. Il faut que tu utilises 60 pour ton char, pour vivre, il faut manger, pour l'hydro, tout. Là. Fait que t'es à côté. Là. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on s'est endetté aussi, parce qu'on était à côté. Mais après ça, on a commencé à vivre plus économe puis arrêter de dépenser pour des niaiseries. Mais on avait notre but. On l'a vu, la maison, on s'est visualisé dedans. On a fait, on a fait comment on dit, l'offre d'achat. Puis on l'a eu. Fait que après ça, c'était concret. T'sais. On s'est dit, OK, on y va all-in, puis on trouve toutes les solutions pas possibles. Fait que c'est là que j'ai commencé à travailler. Je travaillais comme DJ, je travaillais chez Bikini Village, en même temps que j'avais ma job à temps plein. C'était quoi ta job à temps plein? J'étais conseillère aux admissions dans une école de métiers de la construction. J'ai gardé cette job-là pendant 9 ans, mais ça a évolué, puis mon salaire a augmenté aussi. Ça, c'est une autre façon aussi. T'sais, c'est bon d'économiser, mais il faut aussi augmenter notre revenu quand on veut avoir des objectifs comme ça. Là. Mais tu sais, comme mettons, moi, tu sais, on est vraiment 2 personnes qui ont un état de pensée qui est le bonheur avant l'argent. Tu sais, nous autres, on n'est vraiment pas des gens à l'argent. Tu sais, de l'argent, c'est de l'argent, là. Mais tu sais, mettons, moi, tu sais, quand j'ai rencontré Oli, jamais que, quand il m'a dit qu'il était musicien, j'ai fait... Tu sais, moi, je me suis dit, crème, cool, tu sais, il fait de sa passion son métier. Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu cet état de pensée-là, puis mes parents sont pareils aussi. Tu sais, moi, j'avais vraiment pas des parents qui avaient beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis comme, bon, tu sais, tant qu'à ça. Mais, mettons, tu sais, là, j'essaie tout le temps de, comme, me trouver des nouveaux projets. Puis là, tu sais, j'ai vraiment pris le choix de faire de la création de contenu. Mais tu sais, avant, j'étais éducatrice, là. Puis les éducatrices, on sait c'est quoi le salaire, là. Fait qu'éducatrice en service de garde, tu sais, je fais plus que je faisais dans le temps, là. Mais, tu sais, moi, toutes les études que j'ai faites m'ont servi à absolument rien. Fait que là, c'est de... Bien, ça sert toujours un peu à quelque chose. On apprend quand même... Ben oui, tu sais, j'ai appris à faire de la mise en scène parce que, tu sais, j'étudiais en théâtre, là. OK. J'ai fait de la mise en scène, tout ça. Mais, tu sais, moi... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, de la mise en scène, tu sais, de la dramaturgie? Ça me tente pas d'écrire une pièce de théâtre, là. Tu sais, moi, je voulais jouer, genre, mais tu sais, en même temps, je veux jouer, mais je veux pas vivre à Montréal. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est ça. Fait que finalement, tu sais, on dirait que la création de contenu, ma chaîne YouTube, ça a comme été, dans le fond, la solution parfaite. Tu sais, je vis dans ma ville natale, je suis bien, j'ai de la nature près, mais en même temps, je fais vraiment ce que j'aime, je suis dans les arts, tout ça. Mais là, tu sais, je suis en train de travailler sur mon démarrage d'entreprise, mon entreprise. Oui. Mais tu sais, ça, c'est un autre affaire que, mettons, je suis comme des dépenses, puis comme, il n'y a rien qui me revient, puis je ne sais pas si ça va me revenir, là. Fait que, tu sais, tout l'argent ou presque que j'avais cumulé comme pour ma maison, ça en va pas mal tout là-dedans, là. Ça prend vraiment le bord, mais je me dis, j'ose espérer que, tu sais, je vais faire tous les efforts qu'il va falloir puis comme pour que, tu sais, il y ait un succès à travers ça. Mais en même temps, je sais pas, je me lance vraiment dans le vide. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est comme, OK, on met le projet sur pause encore un peu. C'est ça, exact. Puis, tu sais, là, c'est un autre point, c'est d'avoir un deadline aussi, des fois. Ouais. De se dire... un objectif, mettons, pour les personnes qui nous écoutent puis qui disent, bon, mais tu sais, moi, justement, j'ai 2 cartes de crédit loadées. Bon, mais tu sais, tu commences par une. Puis là, tu te dis, bon, mais je me dis qu'en janvier 2022, elle est réglée. On n'en parle plus. Fait que c'est le fun d'avoir un objectif dans le temps. Puis après ça, si tu as un objectif dans le temps, après ça, tu peux dire, bon, combien il faut que je mette par semaine, puis qu'est-ce qu'il faudrait que je coupe pour, tu sais. Fait que, mais là, toi, dans ton cas, vous avez l'objectif de la maison, mais c'est pas nécessairement déterminé encore le temps. C'est ça. Donc, c'est encore là
pas tant concret, parce que vous n'avez pas vu quelque chose. C'est un objectif smart. Oui, c'est ça qui te manque, là. C'est vraiment ça qui te manque. Mais, fait que c'est juste une idée pour l'instant. Puis que plus ça va être concret, plus que vous allez avoir envie de devenir économe. Puis c'est ça. Puis ça va être juste pour ça que vous allez le faire. Puis ça va être temporaire. Au début, c'est ce qu'on s'est dit en passant. Moi, là, je me suis dit, pas de resto pendant 1 an, je suis capable. Mais après ça, check-moi bien aller, Esprit, il m'a tout le temps rendu là. T'sais? Ah, mais pas de resto pendant 1 an. Puis vous aviez pas d'enfant, ça n'a pas de bon sens. Non. Ben, sérieux, ça a été full facile. Pour vrai? Mais, tu sais, c'est de prendre l'habitude. C'est aussi de se rappeler aussi, tout comme les autres restos que tu as fait. Tu sais, j'en ai fait beaucoup avant de faire cette pause-là pendant 1 an. Fait que je me rappelais, j'ai enjoyé ça, c'était le fun. Tu sais, je l'ai vécu, là. Tu sais, je dis pas comme si j'avais jamais vécu ça de ma vie, là. Tu sais, je l'ai vécu. Là, maintenant, pendant 1 an, c'est autre chose. Tu sais, je pense qu'on a quand même bifurqué de temps en temps, surtout mon chum, là, genre un petit Subway par-ci. Mais ton chum, il avait pas une petite routine d'aller tout le temps au même petit resto de je sais pas trop? Oui, là, mon chum, il allait chez Tim Hortons tous les matins. Ah oui, mais il y avait pas une affaire de cantine ou je sais pas trop que vous avez parlé dans l'émission? Ah oui! Ah, ça, c'est le Richard, quand il était jeune. Ouais, avant de me rencontrer, là, il allait au casse-croûte tout le temps. Là, il pouvait manger 3 fois par semaine au casse-croûte. Là, il se faisait pas manger. Toi. Oui, exactement. Fait que, c'est pour ça que je te dis, les personnes, des fois, qui sont super dépensières, comme je l'ai été, je l'ai vécu. Là. Fait que c'est facile de se dire, regarde, je l'ai fait, je l'ai vécu. Maintenant, pendant 1 an, je le fais pas, mais après, ça va revenir. Mais finalement, tu deviens accro à avoir de l'argent qui te reste dans tes poches, puis à pu être stressé financièrement. Parce que moi, j'étais vraiment stressée. Là. Tu sais, il y a du monde qui sont capables quand même de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens. Moi, j'ai vu au-dessus de mes moyens. Puis, j'allais tanker, j'allais mettre du gaz, là, puis je me demandais si j'allais avoir assez d'argent. Là. En épicerie, j'avais la misère à la payer là, à ce point-là. Ça reste longtemps, hein, parce que même moi qui gagne bien en ce moment ma vie, on dirait que j'ai tout en peur, mais je me dis, il peut pas avoir un paiement de 8 000 $. Je vais penser, mais genre, on dirait que c'est tellement, genre, ça a tellement été ancré pendant des années que, genre, encore aujourd'hui, c'est une source de stress, mais je sais que, genre, je suis capable de la payer mon épicerie, tu comprends-tu? Ben oui, pour des niaiseries, genre. Oui. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Ben en même temps, tant mieux, c'était comme une petite précaution, un petit slowdown de genre, exagère pas. Mais regarde, tu sais, c'est une petite lumière là, qui est toujours allumée. Mais je sais qu'il y a plein de monde là, qui nous écoute, là, que justement, ils ont cette crainte-là de stress, de se dire j'ai-tu l'argent pour payer mon épicerie cette semaine, tout ça, mais qui dépensent pour des choses futiles là, parallèlement à ça. Là. Fait que c'est à un moment donné, il faut que tu allumes puis tu dises oui, je sais que beaucoup de gens sont comme ça, mais moi, est-ce que j'ai envie de passer toute ma vie stressée financièrement? C'est sérieux, là, j'ai tellement un gros poids sur mes épaules d'enlever, de savoir que je suis capable de payer mon épicerie, payer mon gaz, payer tout ci, tout ça. Puis ben c'est ça, finalement, on s'est rendu compte que le resto, c'est pas si bon que ça. Tu sais, t'es jamais mieux servi que par toi-même. Ben, surtout là, avec tout ce qui s'est passé avec la COVID puis les dernières années, je trouve que les employés, rien enlevé à ceux qui travaillent dans les cuisines, vous êtes vraiment hot, mais il y en a beaucoup qui sont rendus de plus en plus butchers, puis des fois, tu vas te faire à manger chez vous, puis ça va être bien meilleur. Tu sais, combien de fois, genre, j'ai été manger un steak à tel resto, puis que finalement, le steak est mal cuit, c'est pas bon, finalement, puis t'es comme, hey, j'ai payé 70$, puis c'est même pas bon, c'est décevant. Ça nous est arrivé souvent, fait qu'on s'est dit, Colin, ben dans le fond, gars, pendant 1 an, on est capable de sacrifier peut-être de manger, tu sais, de tomber sur un repas qui sera pas bon au resto. C'est sûr que, tu sais, les poutines, moi, il me manquait, tu sais, mais c'est ça, c'est que, la poutine, puis là, tu prends le trio, puis là, tu sais, ça fait ça une fois par semaine, puis là, ça fait qu'au final, dans ton mois, ça te coûte 100$ de fast-food. 100$ fois 12 mois, ça fait quand même bien 1200$. Oh mon Dieu, en ce moment, tu me donnes tellement envie d'ouvrir mon ordinateur puis genre de faire un fichier Excel comme ça, c'est coupé, on coupe tout. C'est ça. Mais c'est 1200 par-ci, 500 par-là, 400 par-ci. C'est ça qui a fait que ben on était capable de sauver. Tu sais, juste l'épicerie, on sauvait 50$ par semaine, c'est 2600$ par année. Et déjà là, c'est bon. Puis l'épicerie, il faut en parler parce que là, ça n'a aucun sens. Là. Il y a vraiment une perte de contrôle au niveau des prix. Là. Comme... Puis toi, tu réussis-tu à trouver quand même ton compte là-dedans? Bien, j'imagine que oui, parce que justement... Mais toi, tu fais les spéciaux à l'épicerie. Attends, là, j'ai tellement de questions pour toi, c'est fou. Tu fais les spéciaux... Ouais, le bois, une gorgée. Tu fais les spéciaux à l'épicerie, mais tu fais aussi... T'es-tu couponneuse, vraiment? Non. OK, moi, c'est ça. Je suis pas anti-coupon, mais
quand j'ai commencé à écouter l'émission des coupons, c'était justement un moment où c'était super populaire. Puis je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui volaient, tu sais, carrément un cartable complet de coupons. Tu sais, les clips là, qu'on peut retrouver, ils partaient avec le bloc au complet. Mais non, tu sais, puis ça faisait que c'était de plus en plus difficile de trouver des coupons. Puis, en plus, ben, la majorité des coupons sont pour des produits qui sont pas nécessairement bons pour la santé. Puis moi, ben, je commençais le processus avec Beachbody à commencer à prendre soin de ma santé en même temps que j'ai commencé à m'attarder à faire baisser ma facture d'épicerie. Oui, puis là, c'est touché parce que tu tombes dans un... faut que tu achètes des produits un peu plus dispendieux. On pense, mais non. Ça coûte tellement moins cher à bien manger, je trouve, là, parce que tous les produits transformés, ça coûte tellement de beurre, les biscuits, les chips, nanana. Tu sais, genre, j'en achète encore pour mon chum, là. Puis c'est toujours la partie d'épicerie qui me fait chier. Je suis comme, mon Dieu, les sacs de jujubes, tu sais, les meilleurs, 3 piastres. Puis là, tu sais, de manger une soirée. Puis là, le sac de chips, 3 piastres, manger une soirée. Puis là, l'autre affaire, là, t'es comme, mon Dieu, il y a une grosse partie qui est juste des croustilles, des biscuits, whatever. Puis, tu sais, des légumes, puis de la viande, tu peux faire plein de repas avec ça, là. C'est pas juste une soirée, là, tu sais. Fait que je trouve que, personnellement, ça coûte pas tant cher à bien manger, mais qu'il y a aucun coupon pour des brocolis. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des coupons pour des snack packs, des patentes à gosse. Des gaufres égaux, de la crème glacée. Transformées, c'est ça. Ouais. Mais il n'y a pas de coupon pour la bonne bouffe santé. Okay. Fait que je me suis dit, tu sais, j'en ai utilisé au début pour les produits ménagers. Ah ouais, ça doit valoir la peine pour ça. Oui, mais après ça, tu sais, il y a beaucoup la partie comme de l'eau puis du vinaigre avec un arôme, ça fait la job aussi. C'est vrai? Ah ouais? Ben, moi, que ça me dérangerait pour l'odeur. Quand tu veux être économe pour de vrai, c'est ce qu'il faudrait que tu fasses. Mais les produits philo, tu connais-tu? Non. Produits philo, mon Dieu, je suis en amour avec ça. Mais ça, c'est surtout comme bon pour l'environnement. Okay. Mais mettons, ils t'envoient une bouteille de vitre que tu réutilises tout le temps. Ben, tu la jettes, là, ils te l'envoient. Puis, mettons, c'est des petites pastilles, genre. Je pense que j'ai vu ça au dragon. Ça dans l'eau. Ouais, c'est ça. OK. Moi, je suis rendue accro à ça. Là. J'ai mon nettoyant pour les miroirs, j'ai mon nettoyant de salle de bain, nettoyant tout usage. Puis, tu sais, ça me coûte 2 $ la petite pastille, puis ça me fait full longtemps. Puis, je fais juste mettre de l'eau dedans. Ah, sérieux, j'avais trouvé ça vraiment ingénieux. Ah, mais c'est fou. Honnêtement, on roule encore sur nos produits ménagers du Costco qu'on a acheté il y a 3 ans. Ah, c'est vrai. C'est capoté. Mais j'avoue, quand tu achètes en grande quantité, moi, je sais pas à quel point ça l'économise tant que ça d'utiliser les produits. Tu sais, pour l'environnement, oui. Oui, bien, c'est ça. Pour l'environnement, je trouve ça super. Puis, tu sais, on s'entend que ce que j'achète chez Costco, les RTL, le saumon, les Windex, c'est crissement pas bon, excusez. Tellement toxique, pour l'environnement, oui. Tu as le droit de sacrer, on est dans un podcast. On n'est pas à TVA. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, non. Mais bref, j'utilisais juste des coupons pour les produits ménagers quasiment parce qu'il n'y avait rien d'intéressant pour ce qui est de la bouffe, pour bien manger. Mais, fait que je me suis dit, bon, il faut que je trouve une autre façon. Fait que c'est vraiment regarder les imbattables. Là, ça m'intimidait au bout, là. Ça, c'est chez Maxi seulement. Exact. Avant, s'il y avait Walmart, puis là, c'est juste Maxi. Ah, OK. Oui. Puis là, je me suis dit, bon, comment ça fonctionne, les imbattables? C'est intimidant parce que c'est pas toutes les Maxi qui vont prendre les mêmes imbattables. Là, il faut absolument que ça soit exactement la même marque pour pouvoir faire un imbattable. Donc, exemple, on va y aller avec Kraft Dinner avec Kraft Dinner. Tu peux pas, genre, prendre le macaroni sans nom puis Kraft Dinner pour le spécial. Bon. Mais l'affaire, c'est que j'ai appris après sur le tas que le brocoli, je pouvais faire un imbattable. Ah ouais? Oui, si les cerises, exemple, l'ananas, si le paquet de fraises est 454 grammes, puis qu'il est en spécial chez IGA à 2,99, puis 454 grammes, tu peux faire un imbattable aussi. C'est d'être le même pays, genre de provenance, puis même marque? Bon, le pays de provenance, parfois, ils peuvent être têteux sur les asperges, mais sinon, le reste, non. C'est vrai? Oui, je sais pas pourquoi. C'est comme, non, celle-là, ils viennent du Mexique ou de la Colombie. Je suis comme, OK, c'est si tu veux. C'est comme difficile de suivre. Puis, ça dépend des caissières. Puis, il y en a qui sont plus by the book. Tu sais, comme, mettons, il y en a un Maxi, je n'aimerais pas le nom, que les tomates raisins sont supposées faire l'imbattable, puis elle le fait pas. Tu sais, comme, l'autre, c'est mettons... sélection, puis l'autre, c'est pas sélection. Bref, en tout cas, mais il y a ça, puis il y a aussi les œufs qu'il faut savoir qu'on peut faire un imbattable, peu importe c'est quoi la marque. Ah, OK, c'est bon à savoir. Oui, vraiment, parce que, tu sais, on s'entend qu'on en mange des œufs, tu sais, c'est une protéine qui coûte pas cher. Le beurre, puis les patates. Ça, peu importe c'est quoi la marque, tu peux faire un imbattable. Fait que, tu sais, c'est des choses que j'ai apprises sur le tas avec le temps, mais que veux pas, quand tu sais, ça te tente pas de faire Maxi, Métro, IGA, Super C, pour aller chercher les spéciaux, tu vas juste chez Maxi, puis tu montres sur ton application Flip ou Reebee que c'est moins cher ailleurs, bien, tu viens de te sauver vraiment du voyagement. Là. Il y a encore du monde qui pense avec mes menus économes que « Ah, je vais pas faire tes menus économes, ça me tente pas de faire plusieurs épiceries. » Mais non, tu fais une épicerie, c'est ça, c'est ça. Ouais.
Mais il y en a qui ont des goûts d'un fois un peu plus fancy, puis ils disent « Ah, la viande chez Maxi, j'aime pas trop. » C'est ça que j'allais te dire, genre. Ben, va l'acheter en gros, va l'acheter ailleurs, va l'acheter chez Costco. Ouais. Mais le reste, là, viens pas me faire croire que la canne, elle se prie à goûte meilleure chez IGA, là. Ou, tu sais, le crabe d'honneur, il goûte la même affaire, tu sais. Fait que faut que tu profites de cet aspect-là que Maxi offre, des imbattables, pour faire baisser ta facture. Puis moi, ben, c'est 50$ par semaine que je sauve en faisant ça. Puis je considère que ma poitrine de poulet chez Maxi, quand je fais une recette, parce que je veux dire, ma poitrine de poulet, là, je la saisis pas de même dans le poêle puis je mange ça direct. Tu sais, tu mets ça dans la mijoteuse avec des ingrédients. Ça goûte pas, là, la poitrine de poulet du Maxi. Là. Viens pas voir à crache que je vois la différence. Avec la viande, là. Mais je sais qu'il y a certains Maxi, tu sais, je mets un astérix, c'est ce que je dis. Il y en a, je sais qu'au Québec, qui sont vraiment dégueulasses. Il y en a qui disent qu'ils sont insalubres. Bon, mon Maxi est vraiment pas fréquentable. OK, fine. Mais des fois, c'est comme... Mais ça, je comprends pas ça, on dirait. Je me dis, il n'y a pas personne qui vient surveiller ça. Regardez. Ben, tu sais, c'est ça que je me dis. Tu sais, à quel point que ça dépend du niveau de tolérance des personnes, j'imagine. Puis moi, personnellement, là, ben, il y a plusieurs Maxi dans la ville de Québec. Puis j'ai choisi mon Maxi. Tu sais, je fais un petit peu plus de route pour y aller. Je fais 20 km. Les gens me disent « Ah, mais là, c'est à 20 minutes de chez moi. » Ben oui, mais le 20 minutes, il vaut la peine pour 50$. Tu sais, oui, je pourrais aller au IGA à côté de chez nous. Mais ça me coûterait même plus que 50$, là, de plus. Nous autres, ça n'a pas de bon sens. IGA, il est à 2 coins de rue. Maxi, il faut vraiment faire... Mais tu sais, nous autres aussi, c'est Maxi tout le temps, puis depuis toujours. Mais mettons, IGA, là, des fois, tu sais, je me dis, il manque une affaire, genre, je vais aller là. Genre, finalement, je ramasse 3-4 affaires, c'est sûr, en même temps. Puis là, je regarde ma facture, je fais comme... Ça n'a aucun sens. 40$ pour 3-4 affaires. C'est capoté. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas comment que le monde font pour être capable de... Faire leur épicerie, genre hebdomadairement, genre là. Mais il y a une application que le monde ne connaisse pas, puis je comprends pas que le monde ne connaisse pas ça, parce que j'arrête plus de voir des pubs à la télé de ça. Mais si, mettons, il y en a qui sont pognés avec IGA, tu sais, dans la région, tu n'en as pas de Maxi. Sérieux, c'est plate pour toi, mais si tu as juste un IGA, prends donc l'application TADA. Ça, c'est TADAH, je pense, en tout cas. C'est une application qui sert... Elle fait ce que je fais avec mes économes, mais juste pour IGA. Fait que dans le fond, elle te donne les recettes en fonction des spéciaux à l'épicerie. Fait que, tu sais, ils l'ont fait avec juste IGA. Mais, tu sais, profite-en donc. Tu sais, c'est un service qu'ils font. Fait que moi, je l'utiliserais si j'étais pognée pour aller chez IGA. On s'entend que c'est sûr que ça va coûter plus cher que si tu avais un Maxi. Mais si tu n'en as pas de Maxi, là, ben prends ça, tu vas bien nourrir ta famille, puis ça va te coûter moins cher. Puis là, je veux qu'on parle de ton service, justement, parce que là, c'est pas tout le monde qui sait ce que tu fais. Là, dans le fond, tu regardes les spéciaux, tout ça, avec les imbattables. Puis là, tu vas monter des menus pour toute la semaine. Puis ça, c'est vraiment complet. Là. Tu sais, j'avais essayé le service. C'est déjeuner, il y a même des collations, des desserts, genre, il y a plein d'affaires. En tout cas, je trouvais ça vraiment le fun. Puis dans le fond, ça, c'est parti du fait que toi, tu le faisais pour toi-même, genre, au début. Mais est-ce que c'était aussi... précis, genre, ou tu sais, là, tu t'es dit, je vais vendre le service, je vais mettre ça vraiment une formule plus complète. Oui, c'est ça. Au début, j'ai commencé avec Google Doc, tu sais, puis c'était genre, il manquait, tu sais, il y avait une section aliments à prévoir, mais elle était moins longue. Là, je veux vraiment comme qu'il manque aucun ingrédient aux gens quand ils vont faire mon menu économe, là, parce que, tu sais, moi, je le sais dans mon armoire que j'ai toujours de la farine, que j'ai toujours du sirop d'érable, mais tu sais, il y en a des fois que, j'en aurai pas cette semaine, faut pas que j'oublie d'en acheter parce qu'il y a une recette de Miss Économe que j'ai besoin de la farine. Fait que j'ai vraiment, je le fais vraiment plus précis pour que personne ne manque de rien. Mais au début, j'ai commencé dans Google Doc, puis c'est juste pour moi. Après ça, j'ai offert à mes participantes Beachbody pendant au moins 2 ans. Okay. Donc, toutes celles qui s'inscrivaient avec moi à Beachbody, je leur offrais, dans le fond, pendant toute l'année, mes menus économes. Mais tu sais, ils étaient moins parfaits. Il y avait pas de souper le samedi soir. Samedi soir, j'écrivais cheat meal. Tu sais, mange ce que tu veux, là, le samedi soir. Puis après ça, à un moment donné, il y a ma belle-sœur qui m'a dit, tu sais, tu devrais peut-être l'offrir comme à plus de gens que ça. Puis ça m'avait comme implanté une petite idée en tête, mais j'étais comme, OK, peut-être. Puis à un moment donné, j'ai écouté le livre, comment ça s'appelle, donc, Smart Passive Income de Pat Flynn. Il me semble que c'est ça son nom. Puis de comment faire de l'argent
comme avec ton service sans que tu aies besoin d'être présent. Là. Dans le fond, tu crées un produit, puis pendant que tu dors, ton produit se vend. Puis là, il parlait de comme il avait perdu sa job, nanana. Puis je suis tombée sur ce livre-là par hasard. Je sais pas pourquoi, c'est arrivé dans ma vie. Puis là, j'ai écouté comme dans le trafic pogné sur le pont. Puis là, ça disait, là, j'ai créé ce produit-là. J'étais là, hey, mes menus, c'est vrai, je pourrais les offrir aux gens qui font pas Beachbody, qui veulent juste bien manger, puis pour pas cher. Fait que là, j'étais comme, crème, je pourrais vendre ça, je pourrais l'envoyer par Internet, nanana, nanana. Fait que là, l'idée, j'appelle mon chum, je dis, hey, je pourrais vendre mon menu, nanana. Il était comme, il était tellement pas ouvert d'esprit à ce moment-là. Il était comme, là, tu me déranges, qu'est-ce que tu veux, nanana? Okay. Toi, t'étais dedans, le genre. J'étais toujours à faire un plan d'affaires au téléphone, nanana. Puis là, il était comme, non. Là, finalement, bon, je m'en allais chez des amis, je suis revenue le week-end d'après, puis là, j'ai dit, là, moi, c'est fait, là. Je le fais, je me lance. Ouais, ben oui, tellement. Mais finalement, là, tu sais, c'est partir en affaires. Moi, je pensais que j'aurais rien que besoin d'avoir un petit fichier qui envoie ça par courriel. Ouais, puis c'est ça. Hey, mon Dieu, c'était tellement plus compliqué. C'est vrai, que ça, à cause du site web puis tout, genre? Le site web. Après ça, tu sais, moi, la complexité de la chose, c'est qu'il fallait un service qui envoie des menus à chaque semaine, mais il fallait que ce soit toujours le même courriel, mais que j'avais juste à changer comme le lien dedans. Fait que, tu sais, la majorité des sites pour envoyer des courriels, tu peux pas envoyer le même courriel identique, sinon ça bloque. Ça te dit, ben là, tu l'as déjà envoyé à cette personne-là. Fait que là, il fallait que je trouve un système. Mais tu voulais pas en personnaliser un, genre? OK, c'était tout le temps écrit, genre, le menu de cette semaine. Voici le menu de la semaine. En tout cas, il fallait que je change le lien. En tout cas, puis je connaissais rien là-dedans. Fait que, tu sais, moi, je travaillais en marketing, en com, puis la techno... moins 1000, je suis vraiment pas bonne là-dedans, puis ça m'intéresse pas. Mais quand tu te pars en start-up, faut tout t'apprendre sur le tas. C'est fou, hein? Tout ce qu'il y a à apprendre, là, moi, ça me fait capoter. En ce moment, je suis comme juste GoDaddy, là, genre, j'arrive pas à faire mon adresse courriel, là. J'ai une adresse courriel entreprise, je suis pas capable de la faire fonctionner à cause du maudit DNS qu'il faut genre faire des affaires. Puis là, le gars, il me dit, appelle un technicien, puis je suis comme, ouais, mais qui? Genre, il y a pas de technicien GoDaddy. Ben c'est ça. Faut que t'en appelles un random. C'est comme son où, c'est qui, WordPress, quel site que je prends, pourquoi prendre ce site-là, pourquoi prendre cet envoi-là, pourquoi prendre MailChimp, pourquoi que je paierais, à partir de combien... Tu sais, c'est beaucoup de choses à apprendre, mais en même temps, c'est le fun. Tu sais, ça vaut la peine parce qu'après, ben, tu sauves beaucoup d'argent sur si tu engageais quelqu'un pour tout te starter à ta place. T'apprends. Puis, mais t'es comme moi là-dessus. Tu veux tout apprendre par toi-même. Tu veux tout faire. Ça, c'est peut-être un petit côté économe de moi. De genre, je veux tout faire par moi-même, pas avoir engagé personne. On sait comment ça coûte cher, là, Tu sais, des fois, c'est mieux là, d'engager quelqu'un qui connaît ça. Oui. Tu perds moins de temps, mais en même temps... Moi, je suis de même. J'ai tout le temps voulu tout faire par moi-même. Il y a des choses qu'on sait qu'on peut déléguer. Comme, tu sais, je pense que là, tu disais ton patron que tu fais faire... Oui, c'est ça, le développement du produit. Ça, oublie ça. Là, la couture, la même affaire, je pourrais jamais... c'est ça. Fait que tu sais que tu délègues, mais le reste, tu dis non, je suis capable. C'est ça. Je vais apprendre. C'est du temps, mais il faut calculer combien ton temps vaut. Tu sais, au niveau de l'économie aussi, là, mettons... exemple, magasiner ses assurances. Il y a plein de monde qui dit « J'ai pas le temps de faire ça. » OK. Mais quand tu les magasines, tes assurances, puis que tu négocies tes assurances, là, mais mettons que je te dis que ça t'a pris 1 heure, puis tu as sauvé 400$. Est-ce que mais tu peux-tu sauver autant? Oui, ça m'est arrivé souvent. C'est vrai? Ben oui, surtout la première fois que tu le fais. Parce que la première fois que tu le fais, généralement, tu te rends compte que l'assureur que tu as pris, t'es pas le profil type pour cet assureur-là. Fait que si toi, t'es pas le profil type de Desjardins, bien, ça te coûte plus cher. Mettons, Desjardins, eux autres, ils veulent avoir une clientèle plus, exemple, dans la soixantaine. Mais ceux qui sont dans la soixantaine, ça va leur coûter un bon rapport qualité-prix. Mais si tu as 22 ans, c'est pas le genre de client qu'ils ont envie d'avoir. Fait qu'ils vont te charger plus cher pour quasiment pas t'avoir, parce que le risque est plus élevé avec toi, tu sais. Peu importe, il y a plein de facteurs qui font ça. Mais si tu prends pas le temps de magasiner puis tu penses, oh, Desjardins, c'est Desjardins. Mes parents ont toujours été avec Desjardins, j'étais avec Desjardins. Ben, c'est ça, moi. Bon, ben, c'est ça. Change. Arrête. Sérieux, Desjardins, je fais des soumissions à chaque année, ça coûte toujours au moins 600, 700. Mais là, on parle d'assurance de maison? Habitation puis auto. Parce que, mettons, auto, moi, ça me coûte 30$ par mois, ce que je trouve vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. OK, parfait. Garde ça. Mais sinon, en même temps, ça dépend de ton auto aussi. C'est pas cher, ça dépend. J'ai un Ford Escape, mais 2008. C'est ça dépend. Mais c'est pas tant dispendieux, effectivement. Mais pour l'habitation, c'est là souvent que je sauve le plus. J'avais sauvé 400$ en appelant. Puis des fois... après, quand tu t'appelles l'année suivante, ils te font des augmentations puis ils te disent rien. Ils t'envoient ton nouveau contrat. Puis là, tu es comme,
Ah, ça a augmenté un petit peu quand tu regardes le montant mensuel. Ah, ça a augmenté un petit peu, mais quand tu regardes le montant annuel, c'est 100 pièces de plus. Là, tu laisses aller ça parce que tu dis, oh, je n'ai pas le temps d'appeler. Mais est-ce que tu es payé 100 pièces du 15 minutes? Est-ce que tu es à ta job, là? Est-ce que tu es payé 100 pièces de l'heure même? Comprends. Ça te prend 1 heure, checker ça, là? Est-ce que tu es payé ça à ta job? Non. Il n'y a pas beaucoup de monde, je suis sûre, qui sont payés 100 pièces de l'heure. Fait que, donc, tu es en train de me dire que ton temps vaut pas 100 pièces. Moi, je trouve que ça vaut la peine. C'est le genre de petites choses à négocier, genre Vidéotron, je sais pas, tous les autres services que les gens ont. Là. Moi, chez nous, j'ai pas grand-chose. Là, mais tu peux-tu... Tu sais, Vidéotron, tu parles, mettons, justement, ta télé, tout ça. Ouais. Hey, moi, là, pour vrai, là, toi, je pense que t'es bonne en négociatrice. Oui, j'adore. Moi, là, je suis mauvaise. Là, j'ai aucune crédibilité. Je suis comme, ouais, mais là, ça, c'est vraiment trop cher. Puis ils sont comme, OK, mais ça va être ça pareil. Je suis comme, l'affaire, c'est d'avoir des arguments. C'est ouais, ça. mais quoi, genre? Il faut que tu aies magasiné ailleurs pour savoir qu'ailleurs, c'est moins cher. Puis là, tu y remets en face. Mais c'est tout le ça, monde me souvent. change le même prix. Genre, personne mais me fait moins cher. C'est sûr que si tu n'es pas capable d'avoir moins cher ailleurs, c'est dur de négocier. Ouais, c'est ça. Par contre, tu peux toujours utiliser le mot, la carte de « je suis une fidèle cliente ». Ça, pour Rogers, avec mon augmentation de prix de cellulaire, je l'ai utilisé souvent. Tu sais, j'ai dit, ça fait 5 ans que je suis toujours avec vous. Donc, je compte rester avec vous pour plusieurs années encore. Est-ce que c'est possible de me faire un rabais client fidèle? Oh, ouais! Ils ont un département pour ça. Là. Ils vont ouais. transférer. Oh, oui, madame, oui, on veut vous garder, on veut pas vous perdre. Fait qu'on va vous donner un 10 souvent. Ben, 10 c'est les forfaits de cellulaire à cette heure, ça vaut la peine, tu sais. Fait que c'est toutes des petites affaires quand même qu'il faut que tu penses. Fait que est-ce que tu es capable d'aller chercher un rabais à cause que tu es fidèle à un service ou est-ce que tu as été regardé ailleurs? Moi, c'est toujours la règle de 3. Si j'ai envie de m'acheter quelque chose ou avoir un fournisseur, je vais faire 3 soumissions. Puis après ça, je check. Mais ça, c'est aussi mon patron, parce que je travaillais chez Aviron Québec, qui est malheureusement décédé, puis je l'adorais, là. Il était très négociateur. C'est un peu lui qui m'a montré ça. Puis, tu sais, mettons, on avait besoin d'avoir les services d'autobus pour les activités scolaires, puis t'es comme, non, 3 soumissions minimum, puis es-tu capable d'avoir un plus bas prix que ça? Tu sais, c'était comme, fallait que je négocie pour l'école, tu sais. La majorité des employés, ce que je parle dans mes amis, tu sais, mettons, tu travailles au gouvernement, ben on prend ce fournisseur-là, puis il pose pas de questions, puis il paye, puis en plus, c'est avec l'argent de l'État. Mais non, moi, je travaillais pour une école privée. Privé, ça veut pas dire que tu as plus d'argent. Ça veut juste dire que tu fais tout toi-même. Ouais, c'est ça. Fait que tu portes plusieurs chapeaux. Fait que non, il fallait vraiment qu'on rentabilise les profits. Fait que fallait que je fasse des soumissions pour chaque chose. Fait que j'ai commencé à l'appliquer pour moi-même. J'ai appelé pour ma job. Fait que, tu sais, pour ma maison, là, mon terrassement, tu sais, pour faire l'excavation, là, il y en a un qui chargeait 12 000, puis nous, on l'a eu à 4 000. Hey, mais imagine. là, ça, c'est une autre affaire. Tu sais pas ce que ça vaut. Fait que tu pour ça qu'il faut en faire 3. Oui, c'est ça. Parce que lui, mais c'est juste, tu prends ta pelle puis tu fais un trou. Tu sais, je veux dire, c'est ça que je te demande. Fait qu'il faut que tu compares des pommes avec des pommes, des poires avec des poires. Puis que là, tu dis, bon, mais toi, tu me charges combien? Puis utiliser ses contacts aussi. Ça, c'est tellement une belle façon de faire des économies. Fait que, genre, les médias sociaux, là, quand vous avez besoin, genre, d'un peintre ou, je sais pas, moi, quelque chose pour construire votre maison, whatever, utilisez vos contacts parce que. Ils vont vous faire des prix, genre? Ben, généralement, oui, tu sais. Ou au moins, si tu n'as pas un prix, tu vas être sûr que pour le prix que tu payes, tu vas avoir une bonne job de fait. Ouais, tu n'auras pas besoin de repayer une deuxième fois, tu sais. C'est vrai. My God, il y a tellement d'affaires qu'on pourrait appliquer, comme le déneigement. Mettons, ils nous ont full augmenté. Puis là, mon chum il a dit « Parfait, on confirme. » Genre, puis je suis comme... Vous n'avez pas appelé des compétiteurs? Non! Mais là, je vais te taper ses doigts. C'est l'enfer, je sais. Mais là, attends, après le podcast, tu comprends pas. Là. Je deviens une grande négociatrice. Non, mais le pire, c'est qu'on a eu un cours dans mon cours d'entrepreneuriat de négociation de 3 heures. Puis là, ils nous ont mis une mise en situation. OK. Que, mettons, moi, je vendais un terrain à Québec pour des condos, genre, tu sais, qui pourraient avoir un développement de condos. Fait que je vends mon terrain qui m'a coûté 27 millions. Il y a 7 ans, mettons. Okay. Puis là, il faut que je trouve des arguments puis que je négocie avec, mettons, quelqu'un d'autre dans la classe que lui était l'acheteur. Puis là, j'ai dit 1 milliard. Puis là, la fille, genre, mais elle est encore pire que moi. Elle était comme, ben là, je sais pas. Puis j'étais comme, sur le bord de la 20, vraiment une plus-value. Puis en plus, on parle de condos de luxe, donc bien insonorisés. Nanana. J'ai inventé des enfants. La fille était comme, voyons, tu pratiquais avant? J'étais comme, non. Ben, c'est ça, négocier. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais comme, dans le fond, je suis peut-être bonne, mais c'est juste que je suis trop gênée puis je veux pas, quand c'est dans des vraies situations, genre,
dire ce que je pense. Oui, mais il faut comme se demander quel prix aussi je suis prête à payer maximum. T'sais, des fois, il faut arriver en tête déjà avec un prix, avec de l'assurance aussi. Ouais. Là. Moi, je me rappelle, quand on a commencé à sortir ensemble, Sébastien et moi, on a voulu acheter une tondeuse Honda. Parce que mon chum, lui, là, c'est la crème de la crème tout le temps. Là. Je pense que Oli aussi aime les choses performantes. Là. Donc, tu sais, ça prenait une tondeuse Honda. On peut pas juste avoir une tondeuse ordinaire là, ou l'acheter sur Marketplace. Là. Fait qu'on va chez Honda. Puis là, le gars, il nous présente le prix. Moi, mon chum, il s'en allait partir avec. Bye! Avec ce prix-là. J'étais comme, wow! Tout se négocie dans la vie, là. Fait que là, je commence à négocier la tondeuse. Fait que c'est là que, je pense que ça faisait 1 an qu'on était ensemble. C'est là que j'ai dit, dans notre couple, maintenant, c'est moi qui négocie. Mais lui, moi, je serais comme, parfait, pas de problème, vas-y. Genre, moi, je serais pas game. Mais là, maintenant, mon chum, il a rendu ce réflexe-là. Il est comme, même des fois, j'accepte des choses comme, il y a encore des petites choses que je suis pas parfaite, là, on s'entend, là. Je suis pas une négociatrice parfaite, là. Fait que des fois, il y a des affaires que je négocie pas. Puis mon chum, il m'a tellement entendu négocier puis dire non, que des fois, il me reprend, il est comme, là, t'as pas négocié ça. Voyons donc. Hey, moi, j'ai dit telle affaire. Je suis comme, t'as tellement raison, là. Je me fais avoir mais encore là, des fois. Ouais, il est trop tard, mais... Des fois, c'est aussi... Tu peux peut-être pas négocier le prix, mais tu peux négocier des petits à côté, des petits nananes de plus. C'est comme quand tu achètes une maison, là, tu vas te dire, bon, mais peux-tu me laisser ta tondeuse, ton lave-vaisselle, tu t'en mets le plus que tu peux, là, tu regardes, tu spots, Mais crème, moi, je serais malaisée de faire comme, OK, puis ça aussi, s'il te plaît, puis ça, tu pourrais-tu me le laisser? Tu sais, toi, tu faisais ça, là, quand tu magasinais une auto, genre, mais ça... Oui, mais là, ça aussi, là, tu vas me mettre ça dans le... Je sais pas trop. Oui, mais les autos, là, on va se dire, là, ils se font quand même pas mal de profit là-dessus. Oui, puis ça doit être une des affaires que tu peux le plus te permettre de négocier, là, j'imagine. Vraiment. Puis, tu sais, sincèrement, c'est poche, mais pour les autos, il faut amener un homme avec nous, les filles, genre. Ouais. Sérieux, parce qu'ils veulent vraiment comme essayer de nous en passer des petites vites. Ils pensent qu'on connaît rien là-dedans. Puis, tu sais, je dois l'avouer, je connais pas grand-chose d'un véhicule non plus, là. Puis ça m'intéresse pas. Mais comme, tu sais, à chaque fois, j'ai acheté un auto ou loué un auto, j'ai apporté ça à mon père ou mon chum, juste pour dire comme, lui, il connaît ça, mais finalement, c'est moi qui négociais quand même. Ouais, c'est juste pour faire une figure, tu sais, masculine. Oui. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Puis, y a-tu des affaires, mettons, dans la vie que tu négocies que personne penserait qu'on peut négocier ça, genre? Tu sais, parce que, justement, il me semble que c'est dans Bienvenue chez les Chips qu'il y en a un qui est comme négocie tout, genre n'importe où, là. Négocie, mais genre moi, dans un magasin. Je comprends pas ça. Négocier des vêtements dans un magasin, je suis pas à l'aise. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, il y a des affaires comme dans un magasin, justement, tu te dis, c'est un petit peu défectueux. Il y a des gens qui partiraient avec puis qui n'oseraient pas demander. Mais moi, si je vois qu'il y a une petite affaire, tu sais, mettons, j'ai déjà acheté une boîte de Kleenex, c'est niaiseux, chez Simons, en bois, c'est la dernière qui restait, elle avait comme une petite graphique dessus. J'ai eu 20 là, sur ma boîte de Kleenex de 20$. Parce que moi, ça m'arrive souvent chez Winners, genre, puis je suis comme, est-ce que tu pourrais me faire un rabais? Puis il est comme 3 sous. Vraiment, là, aucun rabais quasiment. Mais je suis comme, voyons, je magasine tout pas, déchiré. là. Mais c'est ça, mais je pense que les autres, leur marque, tu sais, c'est comme, c'est ça. Tu sais, c'est dernière, c'est vente finale, là, on l'a là, c'est le seul qu'on a, fait que, tu sais, arrange-toi avec ça, là. Mm-hmm. Fait que, ouais, mais il y a j'essaie de penser à qu'est-ce qu'on pourrait négocier, qu'on sait pas trop, mais c'est justement, tu sais, les services. C'est là que le monde, tu sais, commencez donc par sauver sur les choses comme que vous devriez sauver avant d'essayer de penser de négocier des affaires peut-être un peu plus loin. Mais ceux qui sont bons dans les négociations, ben gâtez-vous avec Marketplace, là. C'est comme la place. Hey, sérieux, si tu achètes quelque chose sur Marketplace, achète-le jamais plein prix. Pour vrai, tu négocies tout le temps, toi? Toujours! La personne, elle met un prix en ayant déjà en tête qu'elle va le réduire. C'est toi la pire. Ah oui. On dirait que moi, je mets le prix le plus bas. Mettons, j'ai vendu une plante artificielle, je suis comme 10$. Je veux que ça parte, genre. Mais si quelqu'un me négocie, je suis comme, je te la donne déjà. Oui, mais là, 10$ pour une lampe, une plante, mais tu sais. Oui, OK, je comprends. Plus quand il y a des trucs, genre. Mettons, je sais pas, moi, une porte de garage ou je sais pas, n'importe quoi, là, tu sais. Pas des petits gugus, mais tu sais, mettons, ça coûte 100$. Mettons un banc, tu sais, 100$. Ouais. Bon, mais tu sais, moi, je le mettais 100$ en sachant que la personne, elle va me demander de négocier puis que je vais le laisser partir à 80$. Là. Mais toi, tu dois être contente quand le monde te négocie pas, t'es comme. Mais je suis quasiment déçue. C'est vrai, t'aimes ça, tu sais.
Ah ouais, il fait l'effort, là, tu sais. Fais l'effort, ben, tu sais, ah ouais, puis tu ne me négocies pas? Non, je suis contente quand la personne me demande de négocier. Puis aussi, l'autre façon de négocier, c'est comme sur Marketplace que je dis, ben là, moi, je te le prends à tel montant, mais je pars avec tout de suite. Ouais, là, le monde veut s'en débarrasser, là, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est comme, ah ouais, OK, je vais accepter parce que je veux plus rien savoir de le voir chez nous, tu sais. C'est un autre truc de négociation, là, de le faire débarrasser tout de suite. Mais sinon, faut jamais acheter plein prix à moins que ce soit quelque chose à 5$ ou 10$. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Mais même à ça, il y en a, je suis sûre, qui s'essayeraient de le prendre même gratuit. Il y en a des... Est-ce que tu pourrais me le donner? Mais j'arrive tout de suite. C'est ça! Je suis sûre qu'il y en a qui s'essayent. Mais des fois, moi, je me dis, tant qu'elle vend 5$, je vais le donner, là, tu sais. Ouais. Tu sais, à un moment donné, 5$. Mais c'est le trouble aussi d'attendre la personne qu'elle se pointe jamais. Puis là, l'échange de billets, ça. Ouais, c'est du gossage, des fois. Mais sur ça, j'ai posé une question Patreon. Ça fait une heure et quart. J'espère qu'on a répondu aux autres questions. J'ai jamais eu autant de questions pour un invité. Genre, je suis comme, je mange tes paroles. OK. Bon, ouais, c'est vrai qu'on a répondu à quelques questions. Comment as-tu commencé à économiser sur ton épicerie? D'où est venue l'idée du e-book? Ah, le e-book. Ben, en fait, j'avais, Attends, on en parle avant, qu'est-ce que c'est? Ben, j'en ai parlé sur mes réseaux, mais... Oui. Dans le fond, j'ai un service de menu économe que je fais des spéciaux à chaque semaine. Ouais. Je fais des menus en fonction des spéciaux. Puis, il y a une nutritionniste en passant qui approuve mes menus aussi. Ça, c'est important à savoir parce que, tu sais, veux pas, c'est quand même équilibré. Mais nutritionniste, ça ne veut pas dire méga ultra santé qu'on fait juste manger des bottes de foin puis du quinoa. Là. Je veux dire, je mets des desserts dans mes menus économes. Fait que c'est ça. Puis là, ben, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, ben, dans mon coin, j'en ai pas de Maxi. Ou je veux rien savoir d'aller chez Maxi. Ou, tu sais, je veux pas nécessairement checker ça à chaque semaine, les spéciaux, whatever. Peu importe, là, il y avait des besoins spécifiques. Le monde voulait juste comme des recettes économes en tout temps, peu importe c'est quoi les spéciaux à l'épicerie. Fait que je me suis dit, bon, mais je vais mettre comme mes recettes que j'ai créées moi-même depuis le temps. Tu sais, des fois, là, j'arrive le soir puis ça me tente pas de me taper de suivre une recette. Ouais. Puis j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine. Ça fait quand même depuis que j'ai 16 ans que je suis partie en appart puis j'ai 32 ans. Fait qu'à un moment donné, tu commences à apprendre à cuisiner. Fait que j'ai créé des recettes qui étaient vraiment rapides, bing, bang, pouf, ah ouais, c'est réglé. Puis que c'était avec des affaires pas chères. Fait qu'avec le temps, je les ai écrites. Puis là, j'ai décidé de créer un e-book avec ça. Fait que donc, là, j'ai 36 recettes dans mon e-book. C'est des recettes, c'est ça, qui sont économes. Puis il y a une partie comme c'est les recettes à mon père, qui est pâtissier, boulanger, tout ça. C'est les desserts. J'ai pas essayé les desserts encore. Ben, j'ai essayé une recette, là, j'ai pas eu le temps. Parce que nous autres, on mange des WeCook, là, aussi, en ce moment. Oui, c'est ça. T'sais. Puis là, j'avais comme des cours toute la semaine. Mais là, j'ai terminé l'école, fait que je vais faire tes recettes, là. Bon. Ben, c'est ça. Puis c'est des recettes vraiment rapides à faire. Mais quand tu as déjà des WeCook, on s'entend que... Mais c'est vraiment easy, simple pour toute la famille. Puis là-dedans, j'ai mis mes trucs pour économiser aussi. J'ai mis comme mes 10 meilleurs conseils pour économiser à l'épicerie. Ouais. Puis j'ai mis le guide des bas prix. Parce que, tu sais, dans le fond, peu importe où ce que tu es, peu importe quelle épicerie tu vas, c'est important de savoir que si les poitrines de poulet sont en spécial à 5,99, c'est pas bon. C'est pas un bon spécial. C'est 3,99 le bon spécial. Mais tu te dis, hey, ils sont en spécial. Ouais, je fais de l'économie. Faut faire attention. Non, parce que tu serais capable de les avoir moins chers. Et quand ils sont en spécial à 3,99, ça, c'est le meilleur prix que tu peux avoir. Tu congèles. Puis après ça, quand ça tente de manger du poulet les prochaines semaines, puis qui est en spécial à 5,99, tu te fais pas avoir. Tu dis non, j'en ai dans mon congélateur. Fait que ça, c'est des... Cumuler du stock aussi, ça, c'est vraiment bon, là, tu sais, quand c'est en spécial là, pour sauver, là. C'est vraiment une bonne tactique d'économie, là. Ah, c'est bon, ça. Oui, fait que c'est sur ton site web qu'on peut... Oui, dans le fond, j'ai une section e-book sur misséconome.ca. On peut se procurer les e-books. Il est 17,95 plus taxes. Oui, puis ça, c'est une belle façon et tout d'être économe. Tu n'as pas eu à dépenser pour genre faire papier. Oui. Ah, je me suis dit, c'est bien trop de stock, sérieusement. En même temps, on est tellement rendu dans une ère où, tu sais, même moi, là, toutes mes recettes Ricardo, je regarde sur mon sel. Fait que, tu sais, tant qu'à ça. Bien, ça, c'est un des points. Parce que moi-même, tu sais, en tant que consommatrice de recettes, j'ai plein de livres chez nous, je les ouvre jamais. Ouais, et je me suis dit, les gens, ils vont le prendre sur leur sel. Ouais. Puis il y a aussi la partie, il y a beaucoup une vague d'écologistes là, qui vont dire hey, du papier. Puis j'étais comme, tu sais, pourquoi que j'irais commencer à taper de faire du papier? Puis il y en a quelques personnes qui sont vraiment tactiles. Ils m'ont dit, hey Marilyn, je suis allée le faire finir chez Bureau en gros, ton e-book. C'est parfait, ça, mon Dieu. Parfait. De toute façon, il n'est pas cher. Tu sais, d'habitude, c'est 30$ un livre de recettes. Oui, fait que si tu le fais mettre tes
petite rainure là-dessus, là, je pense que ça doit coûter peut-être 10$, tu sais. Ouais, au pire, tu fais juste imprimer puis tu le mets dans un diotane. Ouais, exact. Regarde, on l'introuve les solutions. C'est ça. Il y a une bonne question ici sur Patreon. Est-ce que le fait d'être économe te permet quand même de consommer local ou tu consommes moins local vu que justement c'est moins économe? Oui, ça, c'est dur, être économe et consommer local. C'est clair. Hein? Faut que tu fasses tes choix. Fait que moi, consommer local, c'est souvent comme encourager, mettons, dans le tourisme. Tu sais, je vais faire des activités dans mon coin, encourager local dans mon coin. Fait que, mettons, il y a un marché local à Stoneham pour les fruits et légumes, je vais y aller, mais tu sais, une fois. Ou mettons, la crèmerie, je n'irai pas chez Chocolat Favori, je vais aller à ma crèmerie du coin. Fait que moi, c'est le même, j'encourage local. Les vêtements, c'est touché, c'est pas économe, là. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que si tu encourages local, généralement, ça dure très longtemps, ces vêtements-là. Mais c'est pas dans mes goûts. Généralement. Tu sais, ça m'est pas tant arrivé de voir un designer québécois local que j'aime le morceau de linge à ce point-là. J'ai encore un passé de fille super dépensière de vêtements que j'essaie de me calmer. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est au niveau des vêtements, des fois, si je me dis, bon, mais OK, nouvelle saison qui commence, t'as pas le droit d'acheter aucun morceau de linge. Fait que, arrête! Ouais. Non, je serais pas capable. Mais je me suis dit ça souvent. Je me suis dit, c'est impossible que je réussisse. Mais là, les mois avancent, je me dis, Caroline, j'ai réussi. C'est là que tu te rends compte qu'avec les restos, comme je te disais, finalement, t'en as pas si besoin que ça, tu sais. Fait que c'est ça, je me donne des petits défis comme ça, de temps en temps. Mais le linge, par contre, je magasine sur Shein. C'est vrai? Ah, mon Dieu, un vieux bout de tissu. Moi, j'ai tout le temps été déçue avec ça. Hein? Ouais. Tu fais 10 à part ans que les maillots. linge Les maillots, j'étais surprise. Ouais. Belle qualité. Mais le linge, mettons, je me suis acheté des robes cet été, puis j'étais comme non, là. Comme... Ah, ouais? Mais sérieux, moi, je magasine longtemps, je check les commentaires, les photos, parce que ça fait 10 ans que je magasine là. Fait que, tu sais, puis justement, avant, tu sais, je trouve que dans un magasin, quand tu en vas physiquement dans un magasin, tu te fais tellement influencer par la musique. C'est sûr. T'as chaud, t'as hâte d'avoir trouvé quelque chose. Fait que là, t'achètes des affaires que t'aimes pas tant que ça. J'avoue. Tu sais, t'es comme influencé par... des fois, t'as chum de fille qui dit « Ah, ça va être beau, ça va être beau. » Puis là, t'es pas chez vous. Fait que là, t'es comme « J'achète ça. » Puis là, finalement, tu t'arrives chez vous. « Ah, shit, j'ai pas la brassière qui fit avec ce top-là. » Fait que là, je suis obligée de m'acheter une brassière. Fait que là, ton top, il vient de te coûter 40$ de plus pour la brassière qui fit avec. Mais quand t'es chez vous, là, tu regardes, tu te crées un bag. Ça m'a vraiment aidé, sincèrement. Puis là, tu le laisses reposer, là, ton bag, pendant une journée. Pas tout de suite. 2 journées. Puis là, des fois, même, il y a des compagnies que ils savent avec l'algorithme, là, tu te crées un bag, ils sont comme « Ah, vous avez quitté le magasin, je vous envoie un 20% supplémentaire. » C'est vrai, ils font ça Coco Village, les jouets pour enfants. Ben, tu vois, fait que là, t'es comme, ben là, crime avoir reçu, hein, j'aurais pas acheté tout de suite. Fait que là, t'attends, tu laisses reposer ton idée, tu regardes dans ta garde-robe, je veux savoir de quoi qui va fitter avec ça. Tu sais, c'est que ça peut être complémentaire au linge que t'as déjà, t'es pas supposé t'en faire une garde-robe au complet à chaque fois. Fait que ça m'a vraiment aidé parce que, comme je te dis, avant, j'avais plein de vêtements qui restaient ces sports parce que j'étais comme, j'ai rien porté avec. Mais là, maintenant, tout a été pensé avec ma garde-robe. Puis je pense à combien de fois je vais le porter. J'ai plusieurs occasions que je vais le porter. Puis si c'est juste pour une occasion, mais je me dis, bon, mais après, Marketplace. Comme là, j'ai acheté une robe de Noël hier chez H&M où j'ai dépensé 20$. Mais je sais que je vais la revendre après. Mais 20$. Sûrement 10$. Ah, mais ça arrive-tu des fois que tu fais des économies et tu arrives à revendre plus cher? Genre? Ça m'est arrivé pour certaines robes. C'est vrai? Oui. Ouais. C'est bon, ça, c'est le fun. Ouais. OK, parfait. Ici, il y a une question, le fun aussi. Comment t'as... Parce qu'on le sait, tu es très occupée, là, parce que là, tu as parlé de Beachbody tantôt. Là, ils bookent le service des recettes économes, la création de contenu. Tu fais de la création de contenu aussi ou? Ben, de temps en temps, mais assez rare. OK. Tout ça, là, comment tu as dealé ça en plus de ta grossesse? Puis même, j'aurais envie de te dire ta vie de maman maintenant. Oui, bien la grossesse, ça a super bien été. C'est sûr que, tu sais, c'est tellement chiant vivre le premier trimestre sans pouvoir l'annoncer quand tu es présente sur les médias sociaux. Ouais. Il faut que tu fasses semblant que tout va bien, mais tout va pas bien. Puis moi, l'envie, là, je suis la fille la moins hypocrite du monde. Tout paraît dans ma face. Puis je déteste mentir. Je déteste comme essayer de camoufler quelque chose. Tu sais, je suis super transparente sur mes médias sociaux. Si vous commencez à me suivre, vous allez voir, je dis tout, je suis un livre ouvert. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, je suis en merde. Qu'est-ce que je fais avec le premier trimestre? J'avais hâte que ça finisse. Puis j'avais vraiment des nausées.
Mais après, tout a bien été, j'avais full énergie, tu sais, je m'entraînais malgré tout. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu full énergie, justement, grâce à l'entraînement. Fait que, tu sais, moi, les projets, amenez-moi-en, ça me fait plaisir. Fait que la grossesse a bien été, mais après, quand Zoé est arrivée, premièrement, j'ai eu un 10 jours d'hospitalisation avec elle. Ben, elle a été 10 jours hospitalisée, mais moi, il fallait que j'allaite, fait qu'il fallait que je reste avec. Ouais. Puis, je m'attendais honnêtement à prendre une petite pause du travail après avoir accouché, mais je pensais pas que je prendrais une petite pause à cause que je resterais à l'hôpital avec elle, tu sais. Fait que là, ça a été comme différent. Mais après, ouh là là, tout a été compliqué, là. Tu sais, Zoé, elle a eu genre les coliques, les intolérances, la dette de sommeil que je savais pas que c'était ça. Elle pleurait tout le temps. Je capotais, je savais plus quoi faire. Elle pleurait en poussette, elle pleurait en auto, elle pleurait constamment. La seule chose qui fonctionnait, c'était le porte-bébé, tu sais. Fait que j'ai vraiment comme, tu sais, mis beaucoup moins de temps sur mes entreprises. Mais en même temps, j'avais dit que je ne prendrais pas de congé maternité. J'avais mes participantes qui comptaient sur moi. Puis mes menus économes, il fallait que je continue de les faire à chaque semaine. J'ai eu un petit peu d'aide d'une de mes collaboratrices qui faisait les menus. Elle l'a fait pendant 3 semaines. 3 semaines après accouchement. Après ça, j'ai repris mes menus. Fait que ça a été de conjuguer tout ça avec la maternité vraiment difficile que j'ai trouvée. Parce que sincèrement, moi, j'ai toujours cru que la maternité, là, je vivais dans un monde de licorne. Ouais. J'ai regardé le monde sur les médias sociaux, j'étais comme, c'est ça être mère. Tu mets des petits kits, puis là, ben, tu sais, adore, puis toi, tu t'en vas travailler, puis là, elle se réveille, tu joues avec, adore. Mais il n'y a pas l'épisode de ça prend 1h30 d'endormir, puis elle pleure quand elle est réveillée. Ça, je pense que les gens, tu sais, tout le monde est comme les 3 premiers mois, c'est tellement facile, mais le monde ne réalise pas que t'as pas plus de pauses, là. Tu sais, t'es tout le temps, ou mettons, moi, je sais que ça m'a pris 2 mois me remettre de mon accouchement. Oui, mais genre, fallait que je dorme. Puis tu as eu la misère à marcher, là. C'est ça. Mais pour vrai, là, j'arrivais pas à rattraper ma fatigue, là. Genre, tu sais, ces sièges, j'étais comme, faut que je dorme en même temps parce que sinon, je vais tomber. Genre, je sais pas pourquoi, j'étais épuisée. J'avais l'impression d'avoir fait 3 marathons de suite, là, après mon accouchement, là, avec tout ça, là. Ça a été vraiment rough. Fait que, tu sais, mettons, moi, genre, je me dis, hey, le prochain, je pourrais pas y aller. Moi, je savais que ça allait pas être facile. En même temps, j'étais comme... Moi, j'envisageais même pas de prendre une semaine de congé. Là. J'étais comme... Mais moi aussi, Oli a eu 5 jours de congé, puis après ça, il retourne au travail. Fait que j'ai pas eu d'aide vraiment. Oh, OK, ouais. Moi, mon chum était là, mais nos travaux sont pas finis. Fait qu'il m'a pas aidé pantoute. Ouais, c'est ça. Puis il le sait, là. Il va peut-être écouter l'épisode, là, mais... T'étais fière de lui parce qu'au moins, il faisait les rénovations. Au moins. Tu sais, il avançait à la maison pendant ce temps-là, mais tu sais, dans nos plans de match, j'étais supposée être finie avant que Zoé arrive. Là. Ça, on s'entend. L'escalier est toujours pas fait. Puis Zoé va bientôt commencer à marcher, à ramper. Fait que là, je suis comme, j'ai hâte. Mais bref, tout ça pour dire que qu'est-ce que je voulais dire? On parlait de... Ben, de Zoé, t'as vu oui, de Zoé, c'est ça. Mais, tu sais, il était là, il était présent. Mais moi, personnellement, j'ai eu la facilité à me remettre moi, mais c'était vraiment comme elle que je pensais pas que ce serait si difficile. Fait que c'est le sentiment de culpabilité aussi parce qu'il y a une partie de moi qui se dit est-ce que ça a été si difficile avec elle à cause que je voulais trop dans ma business? Ouais, peut-être. Est-ce que j'étais trop stressante? Ils disent que les enfants ressentent toutes. Est-ce que je voulais trop performer? Te sentais-tu stressée beaucoup avec elle? Ah ouais? Je me sentais stressée parce que je savais pas ce qu'elle avait. J'étais comme, mais voyons qu'elle pleure autant. Tu te sentais impuissante. Là. Ah, vraiment? Puis, tu sais, j'étais comme, voyons. Bref, j'ai utilisé beaucoup le porte-bébé, puis encore aujourd'hui, j'utilise beaucoup le porte-bébé pour être capable de travailler. Fait que ma façon de faire, c'est que le matin, ben tu sais, je suis capable de l'endormir quelques fois pour la déposer dans son lit les premières siestes du matin. Mais plus la journée avance, on dit plus les siestes, c'est plus difficile. Ouais. Fait que là, j'achète la paix au lieu d'essayer de spinner dans la maison en marchant pendant 30 minutes, la déposer, puis qu'elle se réveille, puis la déposer, puis qu'elle se réveille. J'ai une entreprise à rouler, j'ai pas le choix, je jette la paix, je la mets dans le porte-bébé, elle dort tout de suite. Fait que là, je travaille souvent debout en marchant sur mon cellulaire. Puis là, quand j'ai des tâches sur l'ordi à faire, là, je suis comme, OK, là, je m'assois avec le porte-bébé, j'essaie de pas la réveiller, ma chaise, elle craque full en plus. Puis là, je suis comme, OK, là, il faut que je fasse mon menu économe, là, j'ai pas le choix, il faut que je sois derrière l'ordi. Fait que là, go, j'essaie de clencher ça, là, mais... je te dis, j'ai chaud en ce moment là, parce que ça me fait rappeler que c'est du sport, vraiment. Oui, c'est vraiment Puis, tu sais, les repas à garderie avant au moins 1 an et demi, là, tu sais, j'en ai pas trouvé, là, fait que... Ben, tu pourrais être surpris de recevoir un téléphone.
C'est ça. J'ai pas enclenché plus les démarches. Je sais pas trop comment ça marche, mais je sais qu'il va falloir qu'à un moment donné, je fasse place 0,5. Ouais, mais tu sais, je me suis fait dire que ça... Mais c'est les CPE. Si tu veux un milieu familial, mettons... Je suis mieux l'appeler, puis tout, là. Ouais, c'est ça. Bref, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, elle va être avec moi encore un bout de temps. Puis le pire, c'est que moi, je m'étais dit, toute ma vie, je m'étais dit, moi, je vais garder mon enfant à la maison 2 ans. Ouais, moi aussi. C'est pas si facile que ça, finalement. Non, c'est... Puis surtout, mettons, là... Quand il marche, je suis comme, il n'y a aucune chance que je puisse avoir 1 seconde pour moi à l'ordinateur mais pour non, travailler. C'est ça, hein? Fait que, tu sais, la garderie est vraiment un essentiel, mais, tu sais, j'imagine que ça se fait, là. Il y en a qui le font. Mais en même temps, je me dis, faut pas que tu travailles, là. Tu sais, pour rester avec ton enfant, genre. Bien, c'est ça, tu sais. Puis j'ai remarqué aussi que plus que je lui donnais du temps de qualité dans ces moments d'éveil, de l'amour, mieux elle dormait après. Ouais. Fait que là, je suis comme... C'est là que j'ai fait « Oh, ding, ding, ding! Peut-être que je travaille trop. » Fait tu sais, c'est tout le temps, constamment, tu sais, on n'est pas parfait dans rien, là. Fait que... Mais j'aime vraiment travailler. C'est ça, mon problème. Je suis un petit peu beaucoup workaholic. Fait que, tu sais... Puis il faut pas s'oublier là-dedans. Puis je pense que c'est pour ça aussi que, tu sais, même si c'est super difficile avec Zoé, j'ai pas moindrement fait une mini-dépression. J'ai pleuré, je pense, 1 ou 2 fois. Même, tu sais, si elle pleure, puis elle pleure. À un moment donné, j'ai éclaté en sanglots, mais sans plus... Parce que je suis passionnée, puis j'aime ce que je fais, puis j'ai quelque chose, puis parce que je m'entraîne aussi, ça m'aide vraiment. Oui, c'est ça. Non, Maya. Coucou! Faut vraiment la faire entendre, là. Elle échappe. OK. Parfait. Ouais, tantôt, je voulais te demander comment ton chum vit avec ton mode de vie, mais lui, c'est justement, il vit bien avec ça, puis c'est devenu un peu en lui aussi, là, d'économiser. Oui, puis il essaie de convaincre ses chums de gars d'être plus économes. C'est vrai? Oui. C'est sûr qu'ils sont puis ses collègues, tu sais, il parle de mes menus économes à tout le monde, à tous ses nouveaux collègues de travail. Puis tout le monde a comme genre la pensée facile, puis il dit, je deviens tellement frustrée. Mettons, il dit, exemple, cette semaine, les filets de poisson, ils étaient 16 $. J'en ai parlé dans mes stories, ils étaient 16 $ le prix régulier chez Maxi. Mais si tu faisais un imbattable, il revenait à 7,99 $. C'est quand même 9 $ d'économie en faisant des imbattables. Puis il y a beaucoup des collègues à travail à mon chum qui disent, je ne commencerai pas à déranger tout le monde à la caisse avec mes imbattables, à faire attendre surtout le monde. Surtout les gars, ça doit être encore pire. Exact. Fait que là, ils disent tout ça à mon chum, mais mon chum, il est comme, OK. Fait que, ben, tu sais, paye-les 50 $ de plus. Si tu veux vraiment pas faire d'efforts, ou le monde dit, ouais, mais moi, je mange pas de poisson. Tu sais, mettons, il dit, à chaque fois que je leur donne un commentaire sur tes menus ou que tu peux économiser, trouve une excuse. Il dit, t'as un essai gratuit, Marilyn? Puis le monde, ils vont même pas prendre la peine de faire un essai gratuit. Avec mon essai gratuit, là, la majorité du monde sauve 50 $ sur leur épicerie. Oui, je te dis, c'est gratuit. Tu vas sauver 50 $, mais le monde ne prenne même pas la peine de le faire. Je suis comme, mais dans le fond, tu veux pas vraiment économiser. Ouais, c'est ça que tu me dis. Tu sais, dans le fond, tu veux dépenser ton 50 $, dépense-le. Je pense que c'est pas une affaire de pas vouloir économiser, c'est juste de la paresse, de comme, j'ai pas envie de mettre l'effort de aller à la caisse, demander, montrer mon circulaire. C'est ça les chums de gars, mon chum me disait. Je pense, il y en a beaucoup aussi, c'était gêné de le faire, gêné de faire attendre le monde. Puis, ce que j'avais répondu à un des amis à mon chum, c'est que moi, personnellement, avec les premières économies qu'on a faites, on s'est payé un voyage dans le sud à Cuba. Mon chum n'avait jamais voyagé de sa vie. Puis ces amis-là, mon chum, n'étaient pas capables de se permettre de voyager. Puis ils nous disaient, vous êtes chanceux. Fait que là, j'ai dit, dans le fond, moi, personnellement, OK, dans le fond, là, moi, je passe outre ma gêne à chaque semaine de faire les imbattables. Sauf que moi, je m'en vais dans le sud, pas toi. Fait que j'ai dit, c'est comme tu veux. Tu sais, tu peux aller dans le sud, tu pourrais y aller. Je te donnerais, tu sais, je leur aurais donné, c'est nos amis. Je te donne mes menus pendant 1 an. Je te dis, tu vas aller dans le sud dans 1 an avec ça. Mais ils le font pas pareil. Fait que c'est à quel point, tu sais, on dit choose your heart, là. Tu sais, fait que c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu veux dans la vie vraiment? Faut que tu fasses des sacrifices à un moment donné. Tu peux pas tout avoir, là. À un moment donné, il faut travailler pour avoir quelque chose. Fait que c'est ça. Tu deviens-tu émotive des fois quand le monde te dit, genre, il n'y a pas moyen ou comme... tu sais, les économies, t'es comme, mais oui! Tu sais, comme là, tu me disais ça, t'étais comme, là, tu trouves pas, tu sais, t'avais l'air genre je suis émotive, ouais. Puis mon chum aussi, c'est ça, mon chum, et quand il revient de travailler puis qu'il a parlé de mes menus à quelqu'un, là, il arrive, là, encore une fois, j'ai parlé de tes menus, puis là, il veut rien savoir de faire des économies. Tu sais, ils veulent pas s'aider, là. Aide-toi, puis le ciel t'aidera, là. Donc, faut vraiment... un peu faire des efforts, puis c'est ça, tu sais, on trouve ça dommage, parce que t'sais, on aimerait donc bien que les gens qu'on aime aient plus d'argent pour réaliser leurs rêves. Oui, ben oui. Mais ils veulent pas faire l'effort comme supplémentaire. Fait que, tu sais, à un moment donné, on arrête de dépenser d'énergie sur eux. Puis c'est pour ça que j'ai mon service. J'aide au moins les personnes qui veulent se faire aider là-dedans. C'est ça, exact. Ouais.
Ouais. J'espère que Olivier t'écoute ça. En vrai, c'est sûr, je vais être comme là, t'écoutes le podcast, c'est le podcast le plus important à écouter. OK, super. Puis, il y a une autre question que j'avais, j'ai envie de vite, que j'étais comme, ça pourrait être intéressant. Y a-t-il des dépenses que tu détestes faire, que tu dis, je peux pas croire qu'il faut que je dépense pour ça? Tu dis des affaires, mettons, que tu dis, tout le monde achète ça, mais moi, aucune chance. C'est comme le déneigement, mettons. Est-ce que tu vas dire, tant qu'à ça, je vais m'acheter une souffleuse qui va être un investissement sur des années, genre? Ou... Bien, il y a beaucoup de choses que je suis pas capable de prendre ma carte puis payer, puis que c'est mon chum qu'il faut qu'il la jette. Ah ouais? Moi, aller chez Canac là, pour acheter des matériaux, là, toutes les factures, là, je suis comme... ou la facture du Costco. Ça me fait mal. Ça me fait mal même de penser si tu sais pour que tu ça. économises full vu que tu achètes en grand, hein? Je trouve pas qu'on économise tant que ça chez Costco parce que, tu sais, après, tu finis par ajouter plein d'affaires dans ton panier que tu n'as pas vraiment besoin. Les beaux petits produits, les petits... Il faudrait que tu t'en tiennes vraiment à comme... Ben, moi, je m'en tiens à ma liste. Ah, mais ouais. si mon chum y va, c'est jamais la liste qui est suivie. Il veut faire les autres rangées là, du fond. Oui. Ah non, hey, on s'est chicané. Là, au moins les 5 premières années de notre relation chez Costco parce que lui, il voulait faire toutes les rangées. Puis moi, j'étais comme, non, on s'en tient à la liste, on n'a pas besoin de faire cette rangée-là. Puis lui, il devait te dire, mais je te jure que j'achèterai rien, je veux juste voir. Non, il me disait pas ça. Lui, lui on savait bien très bien qu'elle allait tout acheter. Fait que c'est ça. Puis tu sais, Puis tu sais, nous, on a toujours été 50-50 dans notre relation de couple niveau financier. Fait que la facture, on séparait en deux. Mais tu sais, il y avait plein d'affaires que, tu sais, mettons des paquets de gomme. Moi, je mange pas de gomme. J'étais comme, je veux pas payer pour ça. Son café, tu sais. Toutes des choses comme... Non, mais non, c'est des affaires que ça me tente pas de payer, que ça me fait encore mal aujourd'hui de payer pour, mais ça me dérange pas. Tu sais, comme là, je suis pas gênée de dire notre entrée, notre mode room va coûter 11 000 à faire par une entreprise. Puis ça me dérange pas de payer pour. Parce que comme ça, c'est mon but, c'est mon rêve. J'ai accumulé mon argent pour ça. Mon argent, elle attend rien que ça dans mon compte à dépenser pour ça. Mais des affaires comme, justement... des produits ménagers, des affaires dans même chez Costco, ça me gosse. Puis comme tu dis, le déneigement, ou tu sais, faire le... Comment on dit ça, là? Nettoyer, ramoner la cheminée. Ah ouais. C'est des affaires que je suis comme... tu procrastines le plus possible, là, tu sais, pour pas payer pour ça. Ouais. L'air climatisé, ça me tentait pas de payer pour ça. Fait que, il y a des choses encore que j'ai pas envie de payer pour, là. Puis dans ta maison, tu dois avoir des... Tu sais, comme je sais qu'avant, ton rêve, c'était vraiment ta cuisine. Là, tu as ta cuisine, fait que là, ton rêve, c'est le hall. Genre, ça change tout le temps? Ou... Non, ben en fait, là, c'était pas un rêve, c'était plus une nécessité. On s'est dit, là, ça prend vraiment du rangement optimal. Okay. Nous, on adore recevoir. Okay. Fait que, tu sais, recevoir puis mettre les manteaux sur le divan ou dans la chambre, pour nous, c'était inconcevable. Tu sais, puis arriver, puis ça soit propre, on veut rien qui traîne chez nous. Fait que, tu sais, avoir tous les compartiments d'arrangement, nanana. Fait que ça, c'était primordial. Mais notre autre rêve, là, si tu veux savoir, c'est à l'extérieur. On est déjà en train de penser à notre futur agrandissement. On vient d'agrandir. C'est vrai, Seigneur, laissez-vous le temps. Hey, sérieux, je sais pas pourquoi on aime avoir une grosse maison de même. On est un peu débile là-dessus. Puis, tu sais, en passant notre terrain, on a 1 060 000 pieds carrés de terrain. Et genre, on aime avoir la paix. Comment tu fais? Tu fais comment? OK, mais vous n'avez pas ça de gazon. Là, non, mais on a moins de gazon que notre ancienne maison d'avant, qui avait 32 000 pieds, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis, on aime les grands espaces. Puis là, on veut avoir une pièce comme 4 saisons, mais tu sais, toute vitrée au bord en bord, de haut en bas. Là. Fait que ça, il va falloir économiser beaucoup d'argent. Là, tu me donnes la motivation. Là, quand je regarde ta maison, je suis comme... Ouf! Hey, mais tu sais, ça a valu la peine. Puis tu sais, aussi, quand vous faites faire les travaux, là, juste un petit conseil, là, les plans, là, si vous avez à les refaire 6 fois, refaites-les 6 fois. Tu sais, on réfléchit jamais trop à ce qu'on a vraiment besoin. Puis dans notre maison, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on a vécu dedans pendant l'agrandissement. Fait qu'on avait le temps de réfléchir à « OK, je vais faire ça de même, je vais faire ça de même ». Des fois, c'est des affaires que tu penses pas. Fait que tu sais, même quand tu es en projet de construire une maison, qu'est-ce que tu aimes beaucoup ta cuisine? Puis aussi, qu'est-ce qui va aller dans chacun de tes tiroirs? C'est fou l'important, genre de penser à combien de tiroirs tu as besoin pour pas... Des fois, tu es comme, bon, ben OK, il faut que tu installes ta cuisine, tu installes tes mini-électros, tu es comme, ça rentre pas. Mon Ninja, il rentre pas. Ma mijoteuse aussi, je la mets. Non. C'est chiant, là. Fait que ça, c'est vraiment important. Oui, il y a des cuisinistes qui t'aident, là, mais tu sais, des fois, ils pensent pas à tout ce que tu as besoin, tu sais. Ah, j'avoue, il faut tellement penser à ça. My God. Moi, je suis comme, ma cuisine ne sera jamais assez grande, genre, pour tout ce que j'ai. Genre, c'est fou comment j'ai du stock, genre, puis j'ai de la misère, mais il me faudrait quelqu'un, genre, une Marie Kondo, là, qui sait comment trier les affaires, l'organisation, genre, parce que là, c'est vraiment le free for all, là, dans mes armoires, là, comme... Ton chum est pas bon là-dedans?
Mon Dieu, non. Ah, moi, mon chum aime Tetris, là, puis tu sais, c'est tout le temps lui. Tu sais, moi, j'ai placé ma cuisine quand on l'a reçu. Hey, j'étais en premier trimestre. Ah, j'avais tellement mal au cœur, là. J'avais hâte que la journée finisse. J'étais fatiguée. À chaque fois, là, je suis embarquée sur la chaise, là, montée, mais dans un mois... Je soupirais, je mets le verre, là. J'étais brûlée, là. C'était tellement bien. En même temps, j'étais comme... Tu sais, j'ai ma cuisine, mais j'étais écœurée, là, en tout cas. Bref. Ta cuisine, wow. Mais tout ça pour dire que mon chum, il a tout refait les armoires après parce que j'ai aucune bonne gestion, moi non plus. Là. Mais lui, il est bon, Tetris. Tu sais, mettons, on va faire l'épicerie, là, lui, il pack le sac d'épicerie tout bien cordé. Là. C'est vrai. Tu sais, là, comme dans ma valise de char, pour m'en venir ici, j'ai mis mes choses. Il est sorti du garage, j'ai voulu me replacer mes affaires parce que c'est pas optimal. C'est un peu une obsession, genre, il y a peut-être un toc. Non, mais c'est pratique, son affaire. Ouais, il est logique. Tu sais, c'est un charpentier. Fait que lui, la logique est là. Moi, j'ai zéro logique. Je suis créative. Oui, je te filme. Ouais. Hey, ben, merci full, pour vrai. Ça merci à toi. C'était vraiment, genre, le fun. Oui, j'ai vraiment du plaisir. pertinent. Je suis sûre que tout le monde va full triper sur le podcast. Ben, j'espère que les gens vont pas prendre quelques petits trucs, en tout cas. Oui, ben là, moi, je suis comme, attention, là, quand Oli revient, là, on rouvre les documents, là, comme, je veux vraiment, là, puis on dirait que ça m'a vraiment motivée sur, comme, notre objectif de maison, justement. Je suis genre là, pour vrai, tu sais, on coupe les dépenses superflues. Non, vraiment, ça va super être utile. Puis là, c'est où est-ce que les gens peuvent te suivre? Bien, en fait, misséconome.ca pour mes services. Puis c'est miss.économe sur Instagram. Ouais. Puis ma page Facebook, c'est Marilyn Miss Active et Économe parce que, bon, c'est ça, c'est Beachbody aussi. Oui, puis on n'a pas parlé beaucoup, ça, de Beachbody, mais dans le fond, tu vends des programmes d'entraînement. Exact. Puis... Là, les gens peuvent prendre soin de leur santé avec moi. C'est des entraînements, des plans alimentaires, puis c'est mes menus économes que j'offre à ceux qui font Beachbody avec moi. C'est le fun, ça. Faudrait que je t'écrive. Là. J'aimerais ça d'en recommencer un. Je pensais à ça dernièrement, puis j'étais comme, faudrait ça. Oui, toi, tu as déjà fait Beachbody, là. Oui, c'est ça. J'ai vraiment, vraiment aimé 21 des fixes, oui. Ça, j'ai vraiment aimé, là, mais... Tu sais, moi, il ne faut pas que ça soit trop cardio non plus. Là, quand c'est des sauts de patins tout le long des burpees, tu sais, j'aime ça qu'il y ait un équilibre entre les deux, mettons. Oui, je suis comme toi aussi. Puis c'est ça que j'aime pas des fois des autres programmes, tu sais, que des applications, ça va dire fais 30 burpees, fais ci, fais ça, avec genre ça. Aucun équipement. Mais tu sais, à un moment donné, ça devient redondant, ça devient plate. Exact. Là, il y en a un programme en plus que la fille, elle s'appelle Mégane. Je suis sûre que tu adorerais. Là, fait qu'on en reparlera. OK, pour vrai, oui, parce que je vais m'y remettre. Là, je suis rendue bien molle. Franchement. Hey, ben, merci encore. Pour vrai, ça a vraiment été un plaisir. Mais merci à toi. Puis n'hésitez pas, si jamais vous voulez commanditer le podcast, ça se passe sur mon courriel dans la barre de description. Et sinon, ben merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Puis on se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye tout le monde!